الله أكبر الله أكبر الله أكبر Voilà, le الله vote est présent. Bonjour à tous, puisque nous sommes le matin. Bienvenue pour ce programme de conférence matinale où je serai votre Patrick Cohen. Voilà, Patrick Cohen de Discord, hein, vraiment. Ils sont partout. Non, mais pour être plus sérieux, aujourd'hui, et non pas ce soir, on va arrêter, nous allons continuer nos conférences sur l'islam, un peu vraiment sur le même format que la semaine dernière où on avait pris un bouquin un peu précis sur le sujet et on l'avait un peu décortiqué, analysé, cité des extraits. Sauf que la semaine dernière où on s'était beaucoup penché sur le chiisme primitif, aujourd'hui, ce matin, donc, nous allons aborder le Coran sous un aspect matériel, c'est-à-dire la formation du texte coranique, les plus vieux manuscrits dont nous disposons. Que savons-nous des Corans, enfin comment dire, du Coran de Othman et des autres qui étaient en circulation? Bref, beaucoup de choses à dire. Passage fort intéressant à analyser ensemble. J'en ai noté beaucoup. Je ne pense pas que j'aurai le temps de tout dire parce que au bout d'un moment ma voix va fatiguer. Donc je vais, voilà, j'essaierai d'être le plus synthétique, chers amis. Alors du coup, ce matin, nous allons aborder l'ouvrage de François Desroches, donc voilà, qui avait collaboré notamment au Coran des historiens. Et lui, c'est un spécialiste justement de la codicologie. Donc la codicologie, ce sont les manuscrits. Et c'est vraiment son domaine de prédilection. Et le chapitre auquel il avait participé dans le Coran des historiens abordait ce domaine-là. C'est-à-dire les plus vieux manuscrits coraniques, les recensions, quels sont les textes concrètement, physiquement dont nous disposons. Et donc, l'ouvrage que je me propose de décortiquer avec vous ce matin s'intitule Le Coran, virgule, une histoire plurielle, sous-titre Essai sur la formation du texte coranique. Je vais mettre quelques images pour que vous voyez de quoi je parle. Et voilà, donc premièrement, François Desroches, c'est un islamologue, hein, voilà, sinon ça aurait été étrange, membre de l'Institut, professeur au Collège de France et titulaire de la chaire, pardon, excusez-moi, titulaire de la chaire Histoire du Coran, texte et transmission. Donc vraiment sa spécialité, donc les spécialistes des manuscrits coraniques anciens. Il a écrit quelques autres ouvrages en plus de celui-là sur la même question, mais il reste assez minime. Salut Béchamel, j'ai à peine de commencer, donc aucun problème. Il a également rédigé le Que sais-je, donc aux Presses universitaires de France, sur le Coran. Donc c'est le spécialiste des manuscrits coraniques anciens. L'ouvrage en question, vous allez voir, est assez différent de celui qu'on avait analysé la semaine dernière, puisqu'il est plus grand public. Là, en fait, l'ouvrage est édité aux éditions du Seuil, dans la collection Les Livres du Nouveau Monde, dirigée par Rosan Vallon, si vous connaissez, Pierre Rosan Vallon. Et l'ouvrage est paru le 7 février 2019. Et vous allez voir qu'il se veut plus grand public, il le dit dès l'introduction générale, dont je vais lire un passage. Contrairement au bouquin Presse du CNRS qu'on avait analysé la semaine dernière, il y a moins de notes de bas de page. Il y en a quand même, hein, c'est pas non plus n'importe quoi, mais elles sont moins intempestives, moins volumineuses, on va dire ça comme ça. Il y a quelques images des plus vieux manuscrits coraniques, pardon, donc les deux plus connus qui sont beaucoup étudiés dans l'ouvrage, donc le Codex de Sahana, donc ce Coran découvert dans une mosquée au Yémen, où on a trouvé des palimpsestes avec de très vieux manuscrits coraniques du 7e siècle à peu près, donc contemporain des débuts de l'islam, et le Codex Parisino-Petropolitanus, qui est l'autre grand codex dont François Desroches est le spécialiste, l'un des spécialistes mondialement connus, qui est longuement analysé, qui de même est l'un des plus vieux manuscrits coraniques avec celui de Sahana, peut-être même le deuxième plus vieux. Les datations sont, enfin tout le monde n'est pas forcément d'accord, mais il y a une espèce de consensus pour dater ce codex-là de la toute fin du 7e siècle. Et François Desroches, il voit un codex dont la mise par écrit est liée au règne de Abdel-Malik. Donc ça va être très intéressant. Voilà, donc qu'est-ce que j'avais d'autre à dire pour la présentation générale? Donc pas de surcharge de notes de bas de page, comme je l'ai dit. Un ouvrage assez aéré. Je vais vous lire à peu près le dos pour que vous ayez une idée du projet. Une introduction générale d'une bonne quinzaine de pages, enfin presque 20 pages, très intéressante elle aussi, et 5 chapitres. Voilà. Je vais vous donner les titres des 5 chapitres pour que vous ayez une idée de ce dont nous allons parler ce matin, chers amis. Donc chapitre 1,
La genèse du texte coranique et les germes de la variation. Chapitre 2, le Coran et l'oralité dans les débuts de l'islam. Très intéressant pour Colo, hein, voilà, on aura des réponses. Chapitre 3, la tradition musulmane sur les débuts de la transmission écrite du Coran. Chapitre 4, la leçon des manuscrits. Et enfin, dernier chapitre, les clausules et le hadith des 7 haluf. Alors, je vais essayer de... j'ai pris connaissance de certaines critiques. C'est vrai que je n'ai pas été très précis sur la prononciation la dernière fois. Donc, pour nos auditeurs YouTube, je précise, je vais prononcer à l'occidental, donc ne vous énervez pas. Voilà, en plus, j'ai la voix fatiguée, donc je vais essayer d'être le plus politiquement correct. Donc, ne vous fâchez pas. Voilà, je vais essayer de pas trop tordre les H, parce que ça ressemble à l'hébreu, c'est plus fort que moi. Donc, je vais essayer de prononcer vos H arabisées, spirantisées, le plus respectueusement possible. Et je bois déjà de l'eau parce qu'il fait très chaud. Voilà, et je vais du coup vous lire le dos de la couverture pour que vous ayez une idée du projet de François Desroches. Donc je le rappelle pour Béchamel qui vient d'arriver, l'ouvrage qu'on analyse ce matin, enfin que je vais vous synthétiser, s'intitule Le Coran, une histoire plurielle, sous-titre Essai sur la formation du texte coranique par François Desroches, spécialiste des Corans manuscrits anciens. Donc je cite, l'authenticité d'un canon est une question essentielle pour toutes les religions où un écrit tient une place centrale. Mais alors que, pour d'autres confessions, la vérité du message s'accommode de variations dans la formulation, telle n'est pas la position du dogme musulman, qui considère que le texte coranique du Coran, qu'il soit récité par les fidèles ou consigné sur les exemplaires d'abord manuscrits et par la suite imprimés, reflète très scrupuleusement la parole divine conservée sur un original céleste. À rebours de cette conviction qui s'est peu à peu affirmée dans les premiers siècles de l'islam, avant de s'imposer complètement, des données empruntées à la tradition musulmane permettent, par recoupement avec les indications tirées de l'examen des plus anciens manuscrits coraniques, de constater que la pluralité a caractérisé la genèse du Coran et sa transmission initiale, tant écrite qu'orale. En analysant différentes strates de la version qui s'est imposée, mais aussi les fragments de recension qui ont progressivement été écartés, François Desroches montre que le Coran est resté longtemps ouvert à une pluralité de lectures et révèle un rapport originel de la communauté des fidèles à son égard, très différent du littéralisme absolu vers lequel l'orthodoxie musulmane a évolué. Cette histoire riche et complexe fait également apparaître un Muhammad, je vais arrêter parce que je prononce les H, je l'espérantis, c'est pas bien, plus soucieux du sens du message qu'il annonçait que de sa lettre. Donc voilà. Ça va un peu du rêve, hein. Là je ne sais pas ce que Colin en pense, mais vous allez voir que on va se régaler. Donc je vais commencer directement par citer quelques passages de l'introduction. Vous allez voir, il y a quelques termes sur lesquels je vais revenir parce qu'ils sont vraiment centrales dans l'ouvrage. Alors, attendez, qu'est-ce que vous en... Voilà, exactement. Page 16-17. Donc nous sommes page 16-17, chers amis. Nous sommes dans la grande introduction générale de l'ouvrage. Alors, voilà. L'incident rapporté par Nasser, donc qui est une espèce de savant islamologue, est indubitablement la conséquence du succès planétaire de la lecture de Hafs. Donc c'est parce qu'en fait, dans l'ouvrage, il va beaucoup revenir sur les modes de lecture du Coran. Mais la réaction des fidèles béroutins ne saurait manquer d'évoquer une scène qui, si l'on en croit la tradition musulmane, s'est déroulée près d'un millénaire et demi plus tôt. Dans un hadith, celui qui allait devenir par la suite le deuxième calife, Omar ibn al-Khattab, mort en 644, racontait. Donc là, c'est Omar qui parle dans un hadith. J'ai entendu Hicham ibn Hakim réciter la sourate Al-Furqan du vivant du prophète. J'écoutais attentivement sa qiyela. Donc la qiyela, en fait, c'est les modes de récitation du Coran, donc la manière de le rythmer, en fait. Vous savez qu'il y a plusieurs qiras dans l'islam sunnite. J'écoutais attentivement sa qiyela et je me suis rendu compte que sa lecture était différente de celle que le prophète m'avait enseignée. J'ai failli le bousculer en pleine prière, mais j'ai attendu qu'il ait achevé sa prière et je l'ai attrapé par son vêtement en lui disant « Qui t'a enseigné cette sourate que je t'ai entendu réciter ?» Il répondit « Le messager de Dieu. » Je lui dis « Ne mens pas, par Dieu. Le messager de Dieu m'a enseigné cette sourate. » Je l'ai donc conduit au messager de Dieu et dit « Ô messager de Dieu, j'ai entendu cet homme réciter Al-Furqan selon des hurufs que tu ne m'as pas enseigné alors que tu m'as récité Al-Furqan. » Le messager de Dieu dit « Ô Omar, relâche-le et toi, Hicham, récite. » Il se mit à lui réciter la qiyela.
que je l'avais pu entendre réciter, et le messager de Dieu déclara: c'est ainsi qu'elle a été révélée. Ensuite, le messager de Dieu dit: ô Oumar, récite. Et je récitai la Qiyla que le messager de Dieu m'avait récité, et ce dernier dit: c'est ainsi qu'elle a été révélée. Le messager de Dieu dit alors: le Coran a été révélé selon 7 alfs, ou harouf, on va revenir sur ce thème, récité selon celle qui vous convient. Donc je trouve vraiment ce passage très intéressant parce il inaugure beaucoup de la méthodologie de François Desroches, c'est-à-dire que contrairement à des auteurs très très critiques que Colo affectionne, il ne rejette pas du tout la tradition islamique, il la prend avec des pincettes, voilà tout, parce qu'en fait cette tradition renferme beaucoup d'informations sur cette pluralité du Coran, que ce soit la récitation orale ou la mise par écrit. Et c'est vraiment une mine d'or en fait. Il va beaucoup citer Tabari, Boukhari, on va le recroiser, donc sans le vouloir, les plus grands traditionnistes sunnites nous renseignent euh, sur en fait le côté sur la pluralité en fait des modes de lecture du Coran. Attends. Du coup, je continue dans mon introduction parce qu'il y a beaucoup de passages très intéressants, mais je trouvais que ce hadith était bien pour rentrer en matière. N'hésitez pas à me faire des retours par écrit, chers amis. Je suis là pour vous écouter. Je continue. Donc, nous sommes toujours dans l'introduction générale. Le problème de l'authenticité n'est toutefois pas restreint dans le Coran à la question de la falsification. Déjà, lors de la période mécoise, les critiques de ceux qui refusaient de croire à la mission de Muhammad mettaient notamment en doute l'origine de son enseignement et insinuaient qu'il s'agissait de fables des anciens qui lui étaient dictées. Là, donc, il y a une référence Coran, Sourate 25, verset 5. Donc, il fait des références quand il s'appuie sur les passages coraniques. Bien avant donc le thème de la falsification, que le thème de la falsification ne connaisse le développement qu'on sait en relation avec les écritures des gens du livre, puisque comme vous le savez dans l'islam tout court, en fait, on stipule que les écrits des juifs et des chrétiens ont été falsifiés. Donc je continue. Le message transmis par Mohammed avait vu sa propre authenticité mise en question. L'affirmation de l'existence d'un original céleste au cours de cette même période mécoise pourrait constituer une réponse à ces accusations. Ce thème n'occupe cependant pas autant de place que le précédent dans le texte coranique, et surtout ses contours sont beaucoup moins clairs. Ce sont d'ailleurs les commentateurs postérieurs qui se sont chargés de le définir en rapprochant différents versets qui leur paraissaient aller dans la même direction. Leur construction s'est élaborée en particulier à partir d'un verset qui contient la formulation la plus précise de l'idée d'un archétype céleste et qui se trouve à la fin de la sourate 85. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, vous m'entendez. Tout va bien. Donc en gros, là, pour ceux qui n'auraient pas compris, n'hésitez pas à me faire des retours par écrit, parce que moi je ne peux pas vous suivre, il fait un peu chaud. En gros, là, François Desroches part du principe, enfin, il nous montre que l'idée que le Coran était à la base une espèce de texte divin tombé sur terre, mais qui avait une espèce d'original gravé dans le ciel, en fait, il n'y a pas tant de bases coraniques que ça. Ce sont beaucoup d'auteurs de la tradition musulmane, de la Sunna, qui ont dû broder là-dessus. Donc, je relis ce que j'ai dit. Leur construction, donc de celle d'un Coran céleste, s'est élaborée en particulier à partir d'un verset qui contient la formulation la plus précise de l'idée d'un archétype céleste et qui se trouve à la fin de la sourate 85. T'est-il parvenu le récit touchant les armées, le pharaon et les Tamouds? Donc, je ne vais pas revenir sur toutes les complexités du Coran. Pourtant, ceux qui ne croient pas demeureront dans la dénégation, alors qu'Allah les tient à sa merci. Pourtant, et là c'est en italique, pourtant ceci est une prédication, entre parenthèses Quran, sublime, sur une table, conservée, marfouz. Donc là, Coran, sourate 85, verset 17-22. Je continue. Les deux derniers versets, donc 85, 21, 22, sont ceux qui intéressent directement mon propos. Ils sont légèrement en rupture avec ceux qui les précèdent au sein d'une sourate qui semble regrouper différents éléments anciens qui est attribué à la période mécoise. Le texte est par ailleurs susceptible d'être compris de deux façons différentes, selon qu'on associera l'adjectif marfouz soit au mot Quran, soit au mot laf, donc la table. Dans le premier cas, il s'agit donc d'un Quran préservé sur une table, dans l'autre d'un Quran sur une table bien préservée. La traduction de Régis Blachère, donc l'un des grands traducteurs du Coran en langue française, en repoussant en fin de phrase l'adjectif conservé, préserve la possibilité offerte de l'associer soit au premier mot, soit au second. Les exégètes musulmans ont eux-mêmes discuté de savoir comment il convenait de trancher, mais Tabari, donc notre grand Tabari, mort en 923,
faisait remarquer dans son commentaire du Coran que la différence de sens était en définitive de peu d'importance puisque, dans un cas comme dans l'autre, le Coran était préservé de toute altération et de tout changement. Est-ce que je continue? Bon, après, je vais pas continuer, mais ça vous donne une idée de même comment dire, la mise en place du dogme d'un Coran céleste originel. Voilà, a fait débat au sein de la tradition musulmane, puisque Tabari lui-même s'inscrivait dans ces débats. Je continue. Euh, J'ai beaucoup de choses à vous dire, chers amis, hein, donc restez connectés, comme dirait l'autre. Euh, Voilà, donc je continue sur cette idée de l'original céleste. Un dernier passage coranique, donc la sourate 56, versets 77-79, qui figure dans une sourate qui semble réunir des textes de dates différentes, vient compléter ce faisceau de références à un original céleste. Donc je lis. Voici une prédication, entre parenthèses Quran, bienfaisante, contenue dans un écrit, kitab, caché, que seuls touchent les purifiés. Les rapprochements établis par les exégètes médiévaux entre ces différents versets, puisqu'il en cite quelques autres avant, ne sont pas exempts de difficultés d'interprétation. L'archétype céleste peut ainsi ne conserver, pardon, l'archétype céleste, je vais y arriver, ne peut ainsi ne conserver que le Coran, mais certains commentateurs ont soutenu qu'il englobait également toutes les autres écritures révélées antérieurement au Coran. Ces différents versets n'en mettent pas moins l'accent sur l'association très forte qui existe entre Dieu et l'écriture, un lien dont l'évolution au cours de l'apostolat de Muhammad a été bien étudiée et qui implique sans doute une transformation des fonctions de l'écrit au cours de cette période. Un troisième thème présent dans le Coran se rapporte également à la question de l'authenticité. Le texte, tel que nous le connaissons, n'est pas de manière si indubitable la reproduction Inke Nunc de l'archétype dont il vient d'être question. Selon un récit que l'on trouve chez le polymathe égyptien Suyuti, donc un auteur du XVIe siècle, un homme non identifié avait souhaité une nuit insérer dans sa prière une sourate qu'il connaissait, mais se rendit compte qu'il était incapable de se rappeler quoi que ce soit à son propos. La même chose se reproduisit 2 fois. Encore sous le choc de ce qui s'était passé, il se rendit auprès de Muhammad pour comprendre ce qui lui arrivait. Le prophète lui répondit que ce passage avait été retiré durant la nuit. Des récits analogues se retrouvent chez d'autres auteurs et mettent parfois en scène des personnages connus comme Ibn Mas'ud, sur lequel on va revenir. Ces récits relèvent de l'étiologie et visent clairement à donner un enracinement historique à une explication d'au moins un passage du texte révélé. Dans le Coran, la racine est associée à l'idée de copier ou d'écrire. Elle est par ailleurs bien attestée par la suite dans la tradition manuscrite arabe, où les mots qui désignent un manuscrit, nuska, ou encore une écriture, nask, en dérivent. Sur les 4 occurrences de la racine dans le Coran, 2 sont clairement liées à ce sens. Voici notre rôle, Kitab, il parle contre vous avec vérité. Nous enregistrons ce que vous faisiez. Sourate 45, verset 22. Je me fatigue déjà à lire les sourates, hein, parce que je suis désolé, mais je vais casser un peu le sérieux de la conférence, mais ce texte n'a aucun sens. Je me rends compte en lisant les sourates et les passages, ce texte n'a aucun sens, ça ne veut rien dire. Il faut revoir votre copie, monsieur. Là, je deviens comme Colo. Ça n'a aucun sens. Excusez-moi, c'est ma nature taquine du matin. Voilà. Ce texte n'a aucun sens. Ça devait être une conférence sérieuse, ça devient islamophobie assumée. Bref, je continue sur ma lancée, chers amis. Nous allons beaucoup parler d'Oumar et de Othman, je vous préviens. C'est le dernier passage de l'introduction. Après, j'ai quelques gros passages sur les différents chapitres, mais je vais essayer d'accélérer un peu pour pas être trop long. Mais le futur calife Oumar n'avait apparemment pas suffisamment d'autorité ou de crédibilité pour réussir à obtenir le même résultat. Selon le récit rapporté par Ibn Hajar, donc du XVe siècle, Oumar se serait abstenu d'introduire ce verset dans la marge de l'exemplaire du Coran ou du sien propre, par crainte que les gens ne disent Oumar a ajouté un verset coranique. Donc là, on parle du deuxième calife Omar, hein, Omar ou Oumar. Et il y a eu une polémique sur le fait qu'il aurait ajouté des versets coraniques, mais la tradition sunnite dit qu'il était tellement humble qu'il n'a pas osé. C'est de ça dont il est question. Le verset en question fut finalement reconnu, comme on sait, comme un commandement divin, et le verset coranique Q24.2, donc Coran 24, verset 2, qui institue un châtiment corporel pour les adultères, fut de facto abrogé, mais conservé dans le corpus coranique. Des doutes sérieux existent cependant sur l'authenticité même de la supposée révélation dont Oumar se souvenait. Déjà, Friedrich Schwally, dans la 2e édition de la Geschichte des Korans, donc un islamologue allemand,
faisait observer que la formulation se distinguait du style coranique. Donc là, on parle du passage en question qui punit de lapidation les personnes qui se sont rendues coupables d'adultère et qui diffère du reste du Coran. Étant la tradition musulmane elle-même, on sous-entend que c'est plus ou moins Omar qui l'a rajouté, enfin, que Omar l'a mis par écrit, qu'il était dans le Coran, mais que pour une raison X ou Y, il aurait disparu. C'est tout un art, hein, le monde coranique. Des mots-clés du verset de la lapidation, tel que nous le connaissons, pardon, sont de fait complètement absents du lexique coranique, et le texte reprend tel quel une expression qui figure dans Coran 5,42. Bonsoir à celui qui vient nous rejoindre. Où il est également question de châtiment corporel. Les situations sont donc diverses et la notion d'abrogation, donc les versets qui abrogent d'autres versets, s'avère particulièrement complexe. Des commentateurs médiévaux se sont efforcés de préciser ces contours théoriques, mais n'ont toutefois pas pu s'accorder sur une liste des versets abrogeants. Cette forme de modification, résultant d'un dessein divin, est affirmée par le texte coranique. Elle a sans doute joué un rôle au cours de l'apostolat de Muhammad pour rendre compte de changements dans l'état du corpus de révélation et influencer la façon dont la première communauté musulmane le concevait. L'authenticité du Coran est affirmée de manière répétée dans le texte lui-même, ne serait-ce que par sa répudiation répétée des critiques lancées par les infidèles qui n'y voient que les fables des anciens. Donc là, il fait référence à des Mécois qui critiquaient l'apostolat de Muhammad du temps de ses prédications à la Mecque. De surcroît, différentes notions qui y figurent corsettent cette question. Les contours de certaines, comme la falsification des écritures antérieures, sont relativement bien définis par le texte coranique lui-même, tandis que d'autres, l'original céleste et l'abrogation, sont en bonne partie le résultat de la réflexion des exégètes des premiers siècles de l'islam. L'idée qu'il s'agit d'un texte névariétour, donc qui n'a pas varié, contenant exclusivement et intégralement la parole divine, est de ce fait particulièrement forte. Donc là, en fait, ce que nous dit François Desroches, c'est que des concepts comme l'original divin du Coran ou la science des versets abrogeants et abrogés, en fait, n'est pas présente dans le Coran. C'est-à-dire qu'il n'y a que quelques versets vaguement allusifs, et à partir de ces versets allusifs, les commentateurs médiévaux, notamment ceux qui ont constitué ce qu'on appelle la sunna pour les sunnites, les traditionnistes, les muhaddiths comme Bukhari, les historiographes comme Tabari, ont dû broder à partir de ces versets, débattre entre eux pour élaborer ces concepts qui aujourd'hui sont centraux dans l'islam sunnite. L'original divin du Coran, c'est devenu un dogme. Le Coran, incréé par nature, divin. Donc voilà, j'en ai un peu terminé pour l'introduction. Je vais commencer directement à attaquer sur d'autres chapitres, parce que sinon, on va y passer. Non, je continue un peu sur le dernier passage d'introduction, j'accélérerai après. Donc je continue. Là, Colo, ça va lui plaire. On comprend donc le caractère déstabilisant et scandaleux de la substance des deux récits que je citais en commençant. Donc en fait, il commençait son chapitre où en gros, un type au XXe siècle au Liban se faisait un peu lapider parce que sa lecture était sunnite, mais sa manière de prononcer le Coran, enfin son style rythmique n'était pas la norme en fait. Voilà. Donc je continue. On comprend donc que le caractère déstabilisant et scandaleux de la substance des deux récits que je citais en commençant, il montre que le constat de différence dans le texte coranique a depuis le début troublé les fidèles qui les remarquaient. Le très célèbre hadith qui justifie in fine les variations, sur lequel je vais revenir, ne semble donc pas avoir pleinement rassuré les générations ultérieures de fidèles ou de savants. Pourtant, comment les variations pourraient-elles n'avoir jamais existé? Comme cela a déjà été abondamment souligné, le texte coranique est à l'origine oral, une situation que l'islamologue Yassine Dutton a commenté récemment de manière pénétrante et qui pose avec acuité la question des variations et de leur valeur. D'un autre côté, les notions que j'ai évoquées et qui figurent au moins à l'état de germe dans le texte du Coran ébauchent un cadre référentiel que les exégètes médiévaux ont précisé par la suite. Elles établissent l'authenticité du texte et rendent compte d'un certain type de changement. Sur cette lancée, les savants musulmans ont contribué à donner à la littéralité du Coran une importance considérable. J'ai évoqué plus haut le dogme du Coran incréé. Comment ne pas penser aussi à l'élaboration de l'idée de miracle coranique qui met définitivement le texte hors de la sphère de l'humain? La position d'Al-Azami, que j'évoquais en commençant, correspond-elle à une situation historique? Le texte coranique s'est-il effectivement maintenu sans autre changement que les abrogations décidées par Dieu depuis l'annonce des révélations par Muhammad, ou disposons-nous d'éléments pour questionner cette représentation? Trois pistes peuvent être explorées pour répondre à cette question.
La première est constituée par le texte coranique lui-même, où nous pouvons rechercher des indices relatifs à la façon dont il a évolué au cours de sa formation. Pardon. Donc là, en gros, ensuite, il précise les chapitres que je vous ai évoqués en introduction, donc les chapitres de l'Oprah. Donc je vais essayer d'accélérer un peu pour mes citations de chapitres. N'hésitez pas à me dire si vous êtes perdu, si vous voulez que je précise certains trucs, je vais préciser au fur et à mesure. Donc là, je vais vous lire le tout début du premier chapitre, et ça attaque fort en fait. C'est là où je me suis dit, il y a vraiment des pépites, donc si je n'ai pas le temps de tout lire, j'enverrai certains trucs à colo, mais ça attaque très fort. Donc là, chapitre 1, la jeunesse du texte coranique et les germes de la variation. Sur page 37, je commence ma lecture. La biographie de Muhammad nous fournit en principe un cadre d'ensemble pour cerner l'histoire de la jeunesse du Coran. Toutefois, les données précises sont rares et de valeur historique très inégale. Nous ignorons ainsi l'année de sa naissance. Différents arguments invitent à placer cet événement vers 570. Il n'est de même guère surprenant que les débuts de son apostolat restent entourés d'obscurité. Dans la tradition musulmane, il existe par exemple une hésitation sur le point de savoir quelle est la plus ancienne révélation, les uns considérant qu'il s'agit de la sourate 74, les autres tenant pour la 96. Comme les deux textes semblent confier une mission à Muhammad, les deux commentateurs en ont tiré argument pour y reconnaître le message initial. Ô toi qui es revêtu d'un manteau, lève-toi et avertis. Lit-on dans le premier, donc sourate 74, l'autre, sourate 96, de son côté, commande prêche au nom de ton Seigneur qui créa. Si nous acceptons une affirmation largement soutenue par les sources musulmanes, l'ange Gabriel, Djibril, serait apparu pour la première fois à Muhammad durant le mois de Ramadan vers 610, alors qu'il avait environ 40 ans et qu'il s'était retiré dans une grotte proche de la Mecque, comme il avait alors pris l'habitude de le faire. Cette interprétation s'appuie sur la sourate 97 où il est question de la nuit du destin, Layla al-Qadr, donc la fameuse nuit que nous connaissons tous, tenue généralement pour être la 27e de Ramadan, donc le mois de Ramadan. Et je le comprends. Voilà. Page. Je continue. Donc toujours dans ces débuts de l'islam, l'installation à Yathrib, donc Médine, impliqua un changement profond des circonstances dans lesquelles l'annonce des révélations prenait place. La position de Muhammad au sein de la cité évolua progressivement. Il devint le chef d'un État dont la légitimité venait de la mission qui lui avait été confiée par Dieu. Surmontant les oppositions internes constituées d'un côté par les tribus juives de Yathrib qui refusaient de reconnaître en lui un prophète, de l'autre par une partie des habitants de l'oasis qui n'acceptaient pas pleinement son autorité, Muhammad entama avec les Mécois une confrontation armée qui tourna finalement à son avantage. En fait, c'est Muhammad. Désolé, des fois je prononce c'est pas bien en arabe. Muhammad. Je vais faire un effort, excusez-moi. Je continue. La communauté musulmane crut considérablement à Médine, mais aussi dans toute la région. Reprendre pied à la Mecque devenait désormais possible. Un accord conclu avec les Mécois en 628 donna à Muhammad et aux siens la possibilité de faire le pèlerinage l'année suivante. Il consacra en effet la puissance du maître de Médine, qui dès lors put se permettre de rompre la trêve en juin 630 et s'emparer de la Mecque. Il mourut le 8 juin 632, alors qu'une large partie de la péninsule arabique était passée sous sa domination. Donc là, en gros, ce récit reprend la tradition musulmane, il ne s'en écarte pas. C'est après que ça devient intéressant. Envisager le Coran comme un texte de l'Antiquité tardive, comme le propose le titre d'un livre récent d'une des meilleures spécialistes de la question, Angelica Neuwirth, revient à prendre acte de ce que les études récentes mettent pleinement en lumière, l'inclusion de l'Arabie dans le monde qui l'entourait à la fin du VIe siècle, et à tempérer la vision traditionnelle musulmane de l'âge de l'ignorance, la Jahiliya. Donc l'idée qu'avant l'islam, tout n'était que ténèbres et barbarie, dans lequel aurait vécu l'Arabie préislamique. L'implantation du judaïsme et du christianisme dans l'ensemble de la péninsule est maintenant attestée par un faisceau de témoignages textuels, épigraphiques ou encore archéologiques. De leur côté, les traces du manichéisme semblent se confirmer. Nous sommes en définitive moins bien informés de la situation à la Mecque, à cette même époque, et de son paganisme ou encore de l'état réel de la littérature arabe. Je pense plus précisément à la poésie, en particulier en ce qui concerne l'emploi de l'écriture pour sa préservation. Cette question et plus généralement tout ce qui touche à l'écrit font l'objet de débats, mais la diffusion de l'alphabet arabe loin au sud de la péninsule arabique est désormais attestée dès le 5e siècle à la suite de la découverte d'inscriptions chrétiennes dans la région de Najran. Najran, on est vraiment dans l'Arabie du Sud. Elles permettent de penser que la pratique de l'écriture était relativement répandue
à côté de la transmission orale qui tenait une place prééminente dans le contexte pré-islamique et continua à jouer un rôle important par la suite. Donc là, c'est vraiment un des gros apports de Desroches, c'est que pour lui, contrairement à la tradition musulmane et à d'autres savants, pour lui, en fait, même si, d'ailleurs, je m'excuse, hein, en fait, je l'ai dit en début de conférence, mais là aussi, j'ai tendance à prononcer le H de Mohammed, à le gutturaliser, ce qui n'est pas bien. Donc, c'est une déformation de ma part. J'essaye de faire attention, excusez-moi. Je fais attention normalement sur les anciens mots, mais je dis ça pour nos amis arabophones. Voilà, je suis là pour occidentaliser le truc pour que ça soit audible partout. Mais quand des fois je fais des erreurs de prononciation, je m'en excuse pour les plus arabophones entre nous. Alors, Colo, je vais y revenir. Donc, pour Desroches, vraiment, contrairement à. Il va rebrousse-poil de plein d'études. Pour lui, même si Mohammed, du coup, et non pas Mohammed, n'a pas forcément écrit le Coran lui-même, dès son vivant, un peu comme Jésus, pour lui, il y avait déjà des textes en circulation. Et je vais y revenir par contre. Là, nous sommes page 546. Donc là, il va revenir en gros sur la question des révélations. Très intéressant. Nous savons que des fidèles étaient parfois, et il va revenir du coup sur la question des scribes, hein, qui va vraiment l'obséder. Nous savons que des fidèles étaient parfois présents, ou encore que plus tardivement, un scribe se trouvait à proximité. Donc là, il parle du processus de révélation du vivant du prophète. C'est ce que nous enseigne notamment l'épisode impliquant Abdallah ibn Abissar, mort en 656 ou 658, sur lequel je reviendrai, qui suggère que les circonstances ou le milieu ambiant ont pu avoir une incidence sur la constitution du corpus coranique. Comment ne pas penser également à ces différents cas où une révélation est survenue qui reprenait une phrase prononcée peu avant par tel ou tel des compagnons. Le polymathe égyptien Suyuti, ce qu'on a déjà vu, consacre aussi ainsi un chapitre de son Niktan fi Ulum al-Quran, le guide parfait dans les sciences du Coran, le nom de son ouvrage, à des versets du Coran qui ont été révélés en conformité avec des paroles de certains des compagnons. Oumar affirmait ainsi qu'à 3 reprises, ce qu'il avait dit s'était trouvé correspondre à une révélation survenue peu après. Il s'agissait de Coran 2, 125, de Coran 33, 59 et Coran 66, 5. Mais revenons à la genèse du texte. Le Coran conserve une indication importante pour mon propos dans Coran 17, 106. C'est une prédication, donc là je cite le Coran, c'est une prédication, Colan, que nous avons fragmentée pour que tu la prêches aux hommes par intervalle. Les révélations se présentaient donc sous la forme de fragments de taille limitée qui étaient annoncés au fur et à mesure aux membres de la communauté. En s'appuyant sur la tradition, Suyuti affirme pour sa part que les révélations venaient par groupe de 5 ou 10 versets, soit davantage, soit moins, ajoute-t-il prudemment. Ces versets représentent de fait une caractéristique significative du Coran. Le mot qui les désigne, ayah, figure à de nombreuses reprises en différents points du texte. Dans son dictionnaire de l'arabe coranique, Arne Ambrose signale le sens le plus commun, signe merveilleux, puis ajoute dans certains endroits, ayah, ayat au pluriel, peut aussi être compris comme segment textuel de la révélation. Par exemple en Coran 206 ou Coran 13.1. Rien n'indique que ces unités textuelles qui apparaissent clairement délimitées et numérotées dans toute édition moderne du Coran aient été établies complètement a posteriori. Bien au contraire, il semble bien s'agir d'une caractéristique sinon originelle, du moins très ancienne. À la base, en fait, les fins de versets du Coran montrent que, à l'origine, la révélation allait par petits groupes de quelques versets. Avant le grand chambardement en sourate. Je continue et je vais essayer d'accélérer un peu, sinon je n'aurai pas le temps de tout. L'ancienneté de l'organisation du texte coranique en sourate est confirmée par les plus anciennes copies du Coran datables de la seconde moitié du 7e siècle. Dans certaines d'entre elles, peut-être légèrement plus récentes, l'usage s'est introduit de désigner chaque sourate par un nom, soit au début, soit à la fin de cette dernière. Le titre est alors précédé par le mot Sura, qui est employé dans le sens que nous lui connaissons. Le constat d'une certaine variation dans les titres de quelques-unes des sourates, tant auprès de commentateurs musulmans médiévaux que dans des copies anciennes, laisse penser que cette façon de faire ne remonte pas à Muhammad, ou du moins pas en totalité, même si des récits de la tradition semblent impliquer le contraire. Certains de ces derniers montrent en effet Muhammad, donnant des inscriptions aux scribes de la révélation, comme la tradition musulmane appelle ceux qui notaient ces paroles pour qu'un verset récemment révélé soit placé à l'intérieur de telle ou telle sourate. L'historicité de ce renseignement est difficile à établir, et en tout état de cause ne concernerait qu'une période tardive dans l'histoire des révélations, quand une mise par écrit relativement systématique avait déjà commencé à prendre place, ce qui a dû se produire au cours des périodes mécoises,
intermédiaire et finale. Donc là, c'est vraiment un épisode de tradition musulmane où on a un mec qui travaillait pour Othman qui dit ah j'ai pas eu 3 versets. Là, si j'en avais eu un en plus, je faisais une sourate en plus. Hein, j'étais parti pour. Là, j'avais eu 2 arguments, je faisais un plan de dissertation en plus, un grand 4. Donc je continue. Si nous prêtons foi à ce récit, dont nous possédons une version parallèle où les protagonistes sont un certain Al-Alis, Ibn Khuzaïma et Omar, les sourates n'étaient pas toutes constituées et les compagnons avaient le sentiment qu'il était licite soit d'en créer une supplémentaire, soit de décider de placer les versets en question à la fin de la sourate, en principe la plus récente. Il existe un consensus pour reconnaître que la sourate 9 occupe ce rang. Le récit de la mise par écrit n'est lui-même pas très cohérent. Au terme de la compilation dont Zayd était chargé, Uthman réclama à Hafsa, donc une des femmes du prophète et la fille de Omar, morte en 665, une des veuves de Muhammad, les feuillets, suhuf, sur lesquels se trouvait une version du Coran réalisée antérieurement sous le califat d'Abou Bakr, règne de 632 à 644, et au terme d'une collation minutieuse, constata que les deux ne comportaient aucune différence. Cette remarque pourrait laisser penser que Coran 9, 128-129 avait en fait déjà sa place dans la recension d'Abou Bakr, ce que suggèrent d'ailleurs d'autres versions de ce même récit. Quoi qu'il en soit, cette anecdote s'accorde bien avec ce qui nous est dit du caractère fragmentaire des révélations. Alors là, c'est honnêtement, c'est pour ça que la tradition musulmane, ce serait dommage de la rejeter. Il y a tellement d'éléments, comment dire, je ne sais pas comment dire tout en restant politiquement correct, mais on va dire collector. Voilà. Je ne sais pas ce que Colin. N'hésitez pas à faire des retours sur est-ce que c'est clair, pas clair. Béchamel, n'hésite pas à faire de retours par écrit. Oui. Donc là, je vais revenir très brièvement sur. Elle est fantasque la tradition. Exactement. Je vais revenir sur le classement des sourates, sur leur thématisation, enfin leur classement un peu chronologique. Est-ce que non, je vais pas tout lire d'un coup, sinon ce serait beaucoup trop. Ce classement chronologique a servi de point de départ pour d'autres études sur la formation du texte. Angelica Neuwirth a proposé une analyse plus poussée des sourates mécoises, où elle a suggéré de reconnaître, notamment dans celle des périodes intermédiaires et tardives, des schémas de composition bien définis. Le choix d'analyser ces ensembles, plutôt que des unités textuelles plus petites, se justifie selon elle par le fait qu'il s'agit de l'unité que le prophète lui-même avait prévue comme support formel de sa prédication. Dans les sourates mécoises, une structure tripartite est identifiable dans bien des cas, et la partie centrale est constituée par une composition narrative, soit d'un seul tenant, soit combinant différents récits qui se présentent comme des parallèles. Cette approche présente toutefois le risque de méconnaître un processus d'assemblage qui a progressivement modifié la configuration des sourates prises individuellement. Processus dont la tradition musulmane admet l'existence, comme l'a montré l'exemple de la sourate 11. Dans une contribution récente, Nicolas Sinaï s'est attaché à pondérer la tendance que je viens d'indiquer en montrant comment dans la sourate 37, il est possible de mettre en évidence un travail ultérieur d'assemblage. Ces recherches confirment donc que le périmètre des sourates a connu des variations au cours de l'apostolat de Muhammad. Face à la tendance dominante qui prend en considération les sourates elles-mêmes, l'arabisant britannique Richard Bell avait élaboré une datation des versets au groupe de versets. Bonsoir Yona, bonjour. D'abord dans une traduction du Coran dans lequel la typographie faisait apparaître des unités fondamentales. Puis dans un commentaire du Coran paru de manière posthume. C'est un peu cryptique, ne vous inquiétez pas, ça va s'éclairer. Comme l'a souligné T. Welch, on va l'appeler, la contribution de Richard Bell a été la tentative jusqu'ici la plus poussée pour identifier et dater les unités originales de la révélation. La réception des propositions de Richard Bell est demeurée limitée. John Wentworth et John Burton s'en sont toutefois inspirés dans leurs propres études. On va continuer, attendez. Je ne vais pas vous perdre. J'arrive. À la différence de la tendance qui avait vite prévalu dans la tradition musulmane et qui a été reprise ensuite par des savants comme Noldequeux, que Colo connaît bien aussi à force, Richard Bell s'est inspiré de Coran 1706 pour retrouver les unités de base de la révélation. Faisant par ailleurs que l'une des caractéristiques du texte coranique tient à ces changements thématiques soudains, ce à quoi nous sommes tous d'accord, à ces ruptures qui interviennent généralement au bout de portions textuelles relativement brèves, lapsus révélateur, indépendamment de la relative cohérence formelle introduite par les rimes, il a prêté une attention particulière à ces interruptions. Oui, donc comme je vous le disais, ils utilisaient ainsi à un moment donné, donc ces scribes, le recto d'un de ces supports, donc d'un de ces supports de fortune,
de petite dimension. Plus tard, face à la nécessité de noter une autre proclamation du prophète, il reprenait le document pour utiliser cette fois son verso resté blanc. Lors du processus de fusion de cette collection d'enregistrements en un corpus coranique unique, à un moment qui resterait à définir, ces copistes ou d'autres auraient recopié à la suite les deux côtés de ces bouts de papier en oubliant qu'ils étaient chronologiquement distincts. L'ingéniosité de cette hypothèse apparaît pleinement lors de l'analyse de certains passages, mais il serait hasardeux d'en faire un système explicatif. Donc en gros, là, c'est un islamologue qui postule que le Coran est incohérent. Enfin, comment dire, il y a tellement de passages qui parlent de tout n'importe quoi parce que les copistes ont mélangé des passages recto-verso qui étaient éloignés dans le temps au moment de la mise par écrit. Donc c'est une hypothèse mais, que je trouve intéressante. Donc là, je vais accélérer, sinon je n'aurai pas le temps de lire des extraits de chaque chapitre. Donc je continue sur ma lancée. On est à peu près au milieu de l'ouvrage. Très intéressant aussi. C'est synthétique, mais ça va remettre des idées en place. Ça va revenir sur l'oralité aussi. Donc, les révélations annoncées par Muhammad ont fait l'objet d'une transmission orale depuis la période mécoise, transmission qui a précédé l'émergence d'une transmission écrite. Ce qui était d'abord une récitation qui portait sur une partie du texte, éventuellement dans un rite, s'est poursuivi par la pratique, progressivement encadrée de manière de plus en plus contraignante, de la mémorisation de l'ensemble du texte et de sa récitation. L'examen de la transmission orale se doit, pour des raisons qui deviendront vite apparentes, de prendre en considération une période qui s'étend bien au-delà du 7e siècle. Au début du 10e siècle, à Bagdad, une importante réforme à l'initiative du grand spécialiste des lectures, Ibn Mujahid, marque en effet la fin d'une étape importante de l'histoire du texte coranique. Entre la disparition de Mohammed en 632 et cette date, l'islam connaît une fulgurante expansion dont je rappellerai à grands traits les lignes de force. Les règnes des 4 califes bien guidés, donc les Rachidoun, entre 632 et 661, sont marqués par les conquêtes, mais aussi par la révolte de l'Arabie, la Reïda, pour ceux qui connaissent, et par des dissensions internes. 3 de ces califes meurent de mort violente. En 661, l'arrivée au pouvoir des Omeyyades, longtemps opposés à Muhammad, ne met pas fin aux luttes intestines. Il suffit de rappeler l'épisode tragique de Karbala, où en 680 meurt Hussein, fils de Ali, ou la tentative de Abdallah ibn al-Zubayr, qui meurt en 692, de s'imposer comme calife concurrent des Omeyyades à la Mecque entre 683 et 692. Donc en gros, ça rappelle ce qu'on s'est déjà dit plein de fois. Les débuts de l'islam, comme l'a si bien rappelé Amir Mouedi, sont marqués par des guerres civiles incessantes. Donc voilà, j'en viens à ce que je voulais dire. Sans nier... Attendez. Exactement. Voilà. En fait, non, c'est bon, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. Donc là, en gros, il parle des Abbassides et il rappelle que sous cette dynastie, donc les Abbassides, la doctrine de l'islam orthodoxe se constitue, non sans soubresaut, tels ceux qui accompagnent l'opposition entre les partisans de la doctrine du Coran créé et ceux qui défendent son caractère incréé. Comme le souligne l'islamologue Yassine de Tonne, le Coran est, je cite, en tout premier lieu un phénomène oral qui est apparu d'abord dans une société où une telle transmission orale, composition orale, création orale et exécution orale de la poésie était tout à fait la norme. Nous pouvons donc attendre qu'il ait été vécu dans un sens culturel de la même manière que l'était la poésie à cette époque, c'est-à-dire qu'une part limitée de variation n'était pas seulement... Attendez. Donc c'est pas clair en fait ce qu'il écrit. C'est-à-dire qu'une part, donc en gros qu'il y avait des variations parce que c'était comme de la poésie, donc c'était totalement admis, mais que c'était presque attendu, puisque la récitation poétique, par définition, c'est culturel de dire que chaque récitant va un peu apporter sa sauce, prononcer différemment, donc le statut du texte coranique était à peu près le même, c'est ce qu'il veut nous dire. Donc en gros, je vais passer un peu, sinon ça va durer des plombs. Je ne sais pas, chers amis, est-ce que vous êtes partant pour les barbelés ou pas du tout? Il faut me dire. Dites-moi tout, je suis pendu à vos lèvres. Ça, je peux passer. Dites-moi tout, chers amis. Évidemment, on continue. Parfait. Parfait, parfait. Il y en a là, je pense, elle se dit, mais quelle religion magnifique. Merci Hérode de nous faire découvrir cette religion de paix et d'amour. Je sais, Yona. Merci beaucoup. Ah, voilà. On va parler d'un des gros passages de l'ouvrage et on va parler de quelqu'un qui revient beaucoup dans l'ouvrage, Malik. Le grand imam Malik ibn Anas, le père fondateur de l'école malikite, qui a été, dont la doctrine a été totalement dévoyée, parce que pour ceux qui ne le savaient pas, les malikites d'aujourd'hui, l'imam Malik d'origine les rencontrerait, il ne les reconnaîtrait pas comme ses disciples, il dirait, mais en fait, c'est peut-être tout ce que je voulais dire. Donc là, je vais avoir l'occasion d'expliciter beaucoup une donnée clé de l'ouvrage.
Donc je cite un peu, puis ensuite je vous lis. La deuxième version du hadith des 7 alouf laissait entendre de son côté que le récitant disposait d'une possibilité de procéder à des substitutions, à condition, bien entendu, de ne pas substituer la miséricorde au châtiment et le châtiment à la miséricorde. Bonjour Zerkan. Au 7e siècle, différents témoignages semblent indiquer que des compagnons considéraient qu'il était possible d'employer des synonymes pendant la récitation d'un passage du Coran, autrement dit d'y remplacer un mot par un autre tout en respectant sa signification. Cette conception de la récitation selon le sens, je ne vais pas lire le mot en arabe parce que ça me fatiguerait, s'opposait à celle qui insistait sur la nécessité de respecter la lettre même du texte, celle qui s'est finalement imposée. Ainsi, le compagnon Anas ibn Malik, donc alors c'est pas le, pardon, excusez-moi, c'est le, je suis fatigué. Si, c'est bien Malik, excusez-moi. Anas ibn Malik, mort entre 709 et 711, acceptait aussi bien, je ne vais pas les termes arabes, mais l'idée que ce soit plus correct de forme que plus juste de forme. Il s'écriait en réponse à quelqu'un qu'il avait entendu réciter Coran 9, 57, en remarquant qu'en gros, il avait fait une interpolation entre les différents termes, et il aurait répondu, c'est la même chose. Le savant qui rapporte les paroles d'Anas, en fait, j'ai fait une interpolation. C'est pas le Malik qu'on connaît tous, en fait. C'est un autre Malik. Mais parce qu'à un autre moment, il parle de Malik. Mais ils sont tous des prénoms à coucher dehors aussi. C'est pas ma faute. Excusez-moi. Le savant qui rapporte les paroles d'Anas, non, pas le calife. Là, c'est un savant, soit c'est un compagnon ou un savant quelconque. C'est pas un homme politique là. Le savant qui rapporte les paroles d'Anas, Ibn Jini, mort en 1102, mais on s'en fout, en concluait qu'Anas avait donc forcément entendu les 3 manières de réciter de la bouche de Muhammad, écartant la possibilité qu'il se soit agi d'une initiative d'Anas, alors que ce dernier suivait en fait un usage bien établi à l'époque. De son côté, Omar ibn al-Khattab, donc le deuxième calife, connaissait une version de Coran 62.9, venait à l'invocation d'Allah, différente de celle qui figure dans la recension ottomanienne par l'emploi du verbe mada. Donc là, c'est une différence de terme. Au lieu de ça, accourait à l'invocation d'Allah. Donc là, venez à l'invocation d'Allah, selon Omar, et en fait, c'est accourir à l'invocation d'Allah dans la version ottomanienne. Donc je continue sur ce que je disais. Ces exemples un peu précis, un peu kabbalistes, mais le constat est là. Cette licence de substituer un mot par un autre lors de la récitation ne s'est pas limitée aux seuls compagnons du prophète, comme le souligne Hassan Shahadi, qui est un islamologue, des autorités plus tardives et aussi éminentes que Zuhri ou le grand juriste Shafi'i, donc, qui a donné son nom à une école de jurisprudence sunnite, ont tiré argument de cette licence qui s'appliquait au Coran pour affirmer qu'elle autorisait par conséquent à transmettre le hadith selon le sens. Jusque vers le début du IXe siècle, les récitations du texte coranique n'étaient donc pas soumises à l'encadrement extrêmement rigide qui s'est imposé par la suite. Le remplacement d'un terme par un synonyme, à l'initiative du récitant, donc celui qui récite le Coran, malgré le commentaire qu'on vient de lire, pouvait se prévaloir d'une autorisation donnée par le prophète lui-même et rappelée par des autorités religieuses de premier plan. En fin de compte, le sens de Arlouf, dans le contexte spécifique de ce hadith, conserve son mystère pour les commentateurs musulmans qui, malgré de longues discussions, ne proposent pas d'explication concrète. Comme le relève Claude Gilliot dans l'analyse qu'il fait de la position de Tabari sur cette question, toute trace des 6 autres Aleuf a disparu de la communauté, après que cette dernière a été mise d'accord sur un seul harf par Outman. Donc désolé pour les prononciations à l'emporte-pièce. En gros, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et je vais essayer de me dépêcher pour pas durer 10 000 ans. C'est qu'en gros, il y a un hadith qui est rapporté par plusieurs traditionnistes musulmans, dont Tabari, qui est dit le hadith des 7 halouf. Donc j'essaie de prononcer le plus proche de la langue originelle. Et en gros, les halouf, ce serait un mode de récitation coranique particulier. Mais ce hadith est très étrange et on se rend compte que même les commentateurs musulmans comme Tabari, qui écrivent 300 ans après les faits, donc 300 ans après la germination, la genèse du texte coranique, n'ont pas réussi à comprendre. Et en gros, le halouf, ce serait cette mode de récitation coranique, à la fois le rythme, mais aussi peut-être le fait de jouer avec les mots, et sans doute aussi, mais en fait, même François Desroches lui-même, les exégètes musulmans n'arrivaient pas à comprendre, les islamologues sont encore plus perplexes sur ce qu'ils voulaient dire par là. Mais en gros, c'est sûr que ça jouait sur la récitation, les mots, et peut-être que c'était forcément lié aux diacritiques des textes. Mais je vais y revenir juste après.
Mais en gros, ce hadith occupe une bonne partie de l'ouvrage et il est très mystérieux. Et beaucoup se sont engueulés, mais c'est très intéressant parce que ce hadith montre que, et il a été rapporté par des autorités sunnites de haut niveau, montre que à l'origine, il y avait des modes de récitation coranique très différents. Mais comment dire, en fait, c'est très étrange. Je ne sais pas si c'est clair, mais non, pas Alouf, c'est pas du cochon, mais c'est très étrange. Parce que ça n'a rien à voir avec les modes de récitation admis par l'islam sunnite, vous savez, les modes de lecture autorisés. C'est encore autre chose, en fait. Mais lui-même, c'est très flou. C'est très très flou. C'est flou chez Tabari, c'est flou chez les islamologues. Je vais essayer d'accélérer un peu, sinon on y est jusqu'à la cinquième. Donc voilà. Sinon, on va prendre 2000 ans. Donc je vais accélérer un peu, chers amis, je vais passer sur des trucs, excusez-moi. Donc là, on va directement passer à un autre passage. Les lacunes de la transmission écrite ne sont pas seules à l'origine des variantes qui se manifestent dans la transmission orale. Celle-ci semblait pourtant être née sous une bonne étoile, même si les savants médiévaux aspiraient à démontrer qu'elle était fondée sur un faisceau considérable de cheminements parallèles et dignes de foi. L'affirmation d'Ibn Hajar al-Asqalani à propos du nombre des compagnons est un exemple parmi d'autres de cette démarche. En dépit du soin pris par la tradition musulmane pour collecter les données susceptibles d'authentifier ce point, et notamment les noms de ceux qui constituent les différentes chaînes de transmission ou isnad qui partent de Muhammad jusqu'à notre temps, un examen critique de ces sources permet de conclure que le nombre de ceux des compagnons qui connaissaient par cœur le texte de la révélation au moment de la mort de Muhammad était en fait assez réduit, ce qui aurait dû limiter les variations. Donc là, on en revient à la question des hadiths, des isnads, pardon, très chers à nos amis du courant des historiens et à Colo. Claude Gilliot, donc un islamologue, a ainsi montré, à partir de données extrêmement contradictoires et difficiles à évaluer, que seuls 38 compagnons avaient mémorisé de manière partielle ou complète le texte du Coran. À partir des données collectées par les auteurs médiévaux à propos des chaînes de transmission des lecteurs, il ressort que seuls 8 compagnons sont à l'origine du savoir que revendiquent les 7 ou 10 autorités en matière de lecture coranique, à l'origine des récitations reconnues par l'islam. Il s'agit, parce qu'en fait, comme vous le savez, dans l'islam sunnite, il y a des récitations autorisées et d'autres, c'est des hérétiques. Et parmi ces récitations autorisées sont basées sur des personnages historiques. Donc je lis. Donc ces lectures reconnues par l'islam, il s'agit de petit 1 Omar ibn al-Khattab, donc le deuxième calife qu'on a vu, mort en 644, que Kolo connaît bien parce que un certain youtubeur l'observateur s'est bien moqué de lui. Ubay ibn Ka'ab, mort avant 656, Ibn Masoud, auquel est associé un Coran parallèle, compagnon du prophète, mort en 654. Abu al-Darda, je ne le connaissais pas. Othman ibn Affan, le troisième calife, donc la recension de Othman. Ali ibn Abu Talib, quatrième calife, son gendre et cousin. Abu Musa al-Ash'ari. Zayd ibn Thabit, qui était un de ses compagnons également. Voilà. Est-ce que je continue? Allez, je continue un peu. Donc le chiffre indiqué initialement n'est pas très éloigné de celui des compagnons qui sont à l'origine de la transmission de l'essentiel des hadiths, c'est-à-dire 7 personnes. Encore doit-on remarquer que l'accord n'est pas unanime sur leur rôle effectif. Certains commentateurs médiévaux contestent en effet très vivement l'implication de l'un ou l'autre de ces personnages dans la transmission du texte coranique. Ainsi, Al-Dahabi, donc on n'est pas obligé de retenir tous les noms, n'indique pas que Omar ait mémorisé le texte coranique du vivant du prophète. De plus, on peut noter que ses responsabilités lorsqu'il était calife ne lui aient laissé le temps d'enseigner le Coran, ce qui est assez cohérent quelque part. De fait, la présence des noms de 3 des califes bien guidés ne peut manquer d'attirer l'attention. Ni Abu al-Darda, ni Abu Musa al-Ash'ari, 2 compagnons, ne figurent dans la liste de porteurs du Coran, c'est-à-dire de ceux qui avaient mémorisé l'intégralité du texte qui remonte au compagnon Anas ibn Malik. J'ai conscience que je vous perds un peu là. Non mais, non, mais je suis d'accord, mais moi je me perds en relisant en fait. Enfin, un épisode de la mise. On va retomber sur nos pieds, je vous rassure. Enfin, un épisode de la mise par écrit donne un rôle à Khuzaïma, autre personnage qui aurait été l'unique personne à se souvenir de Coran 9, 128-129. Donc les fameux moments où je vous expliquais que au moment de la mise par écrit sur Otman, on avait perdu des morceaux de sourate et qu'on allait les récupérer à droite à gauche. Si nous prenons au pied de la lettre cette donnée, il s'ensuit que les autres compagnons ne pouvaient se prévaloir de connaître tout le Coran à la mort du prophète.
quelle que soit la réalité en ce qui concerne tel ou tel des compagnons qui figurent parmi les 8 noms de la liste, la transmission initiale du texte dans son ensemble se trouve concentrée entre un très petit nombre d'acteurs. Je ris parce que c'est plus fort que moi, c'est nerveux. Donc je continue. En admettant que cette poignée de compagnons était effectivement la source de la transmission initiale du texte, cette dernière ne devrait en principe pas présenter une grande diversité. Parce que s'il n'y a que quelques compagnons qui l'ont tous mémorisé par cœur du vivant du prophète, on devrait se dire tout devrait à peu près être concordant. Or, l'observation des 2 premiers siècles de l'islam révèle une multiplication des systèmes de récitation. En prenant une hypothèse conservatrice et en se limitant aux 10 lecteurs, les 7 sélectionnés par... non, je vais pas lire, si je me mets à lire les parenthèses, on va se perdre encore plus. J'arrête de lire les parenthèses. Donc, en prenant une hypothèse conservatrice et en se limitant aux 10 lecteurs, c'est un total de 20 systèmes indépendants qui résulteraient de cela. Chaque lecteur étant connu par 2 transmetteurs. Donc là, la science des isnads est montée en compétence à un niveau stratosphérique. En fait, il en existe 80, puisque chaque transmetteur, donc de la chaîne de transmission, est à son tour transmis par 2 autres savants. Mais d'autres approches aboutissent à un nombre de systèmes encore plus important. Mais j'en ris parce que c'est magnifique la science des isnads. Cette discordance peut surprendre et invite à regarder de plus près l'histoire des lectures. La colo, mais il va se régaler. De fait, au cours du siècle et demi qui suivit la disparition du prophète, les lectures se sont multipliées. Une prolifération qui menaçait de créer une situation échappant à tout contrôle. Dès le 8e siècle au moins, des spécialistes ont procédé à des sélections parmi les lectures dont ils avaient connaissance. Cette pratique, qui d'après les rares témoignages dont nous disposons, semble avoir reposé sur des préférences personnelles, sera interdite par la suite. Je vais accélérer un peu, sinon on va y passer 4000 ans. Il y a pas, en fait, il n'y a pas vraiment comment dire, d'annexe comme celle qu'avait faite Amir Moudi avec des arbres de tribu dans celui-là, Jean Rabbin. Donc je précise, je parle du principe que vous connaissez les grands personnages de l'islam, le reste c'est pas grave. Le reste c'est du détail. Ah voilà, donc là on va en revenir à d'autres recensements. Voilà, mais là c'est vraiment je vais vous lire le passage entier, vous allez dire mais c'est quoi, c'est pour vous dire parce qu'en fait c'est un ouvrage qui se veut un peu plus grand public que ceux qu'on avait analysés précédemment. Et là il y a des discussions d'arabisants sur des adjectifs, mais sur des points de détail. Bon bref, je lis un peu, je lis parce qu'il faut que vous ayez une idée. L'œuvre des 7 transmetteurs qui, comme Nafi, donc encore un autre challenger, ont été sélectionnés par Ibn Mujahid. Donc Ibn Mujahid, il faut le retenir parce que lui, il revient souvent dans l'ouvrage. C'est celui qui a mis en place les lectures un peu, enfin, comment dire, qui au début du Xe siècle a statué sur les lectures un peu autorisées, qui ont ensuite fait école dans l'islam sunnite, pour le dire très vulgairement. Donc l'œuvre des 7 transmetteurs qui, comme Nafi, ont été sélectionnés par Ibn Mujahid pour constituer le canon de la transmission orale, donc on parle là de la récitation du Coran. Mais il faut pas que non mais les parenthèses, non je vais pas y aller. Est en définitive mal connu. On va s'arrêter parce que les parenthèses c'est pas possible. Comme je l'ai indiqué, leurs systèmes sont validés par leur comptabilité avec le RASM ottomanien. Là, il faut que j'explique. Le RASM ou le RASM, on va l'appeler RASM. On va essayer de. C'est pas du tout une prononciation arabe, mais c'est l'idée que vous ayez. Le RASM, en gros, c'est l'idée de. Comment dire. C'est le texte coranique sans diacritique et dans sa rythmique, c'est-à-dire comment prononcer les mots, comment faire la rythmique. Et en fait, il y a un rasme propre à chaque. Par exemple, un Coran qui n'est pas le Coran de Othman, comme tu dis Massoul, il aurait un rasme différent. Et le rasme qui s'est imposé, c'est le rasme othmanien. Retenez mode de lecture, ce sera plus simple, parce que sinon. Bon, je vais reprendre, excusez-moi s'il vous plaît. Je reprends. Comme je l'ai indiqué, leurs systèmes sont validés par leur comptabilité avec le rasm othmanien, leur conformité à la grammaire arabe. Là, il y a des arabisants qui se sont suicidés avec ma prononciation. Là, c'est fini. Là, Guillaume dit s'est jeté du haut d'un immeuble, et par l'accord de la communauté, on m'a à leur propos. Je vais accélérer, sinon on va. Sur le premier point, Ibn Mujahid, donc celui qui a un peu canonisé ces modes de lecture au Xe siècle, a pris en compte une donnée qui correspond à la deuxième étape de la mise par écrit sous le califat de Othman. Celle de la confection des 3 copies destinées aux provinces qui, comme nous le verrons, inclut des variantes qui seraient la conséquence de fautes de copies. Il est de toute évidence impossible de les faire remonter à l'enseignement du prophète,
puisqu'elles se sont introduites dans le texte après sa mort. Une des copies, celle de Koufa, sert de support à la transmission de 3 lecteurs. Asim ibn Abi al-Jaoud, pas la peine de retenir, Hamza et al-Kisaï. Cette situation particulière a été analysée avec beaucoup de pertinence par Nasser, donc un islamologue qui n'est pas le président égyptien, qui observe en particulier que le deuxième lecteur, Hamza, était à l'origine considéré avec beaucoup de méfiance. Sa lecture, donc sa lecture du Coran, étant jugée douteuse à tel point qu'on plaisantait sur ses capacités en matière de Qira. Donc la Qira, c'est littéralement la récitation. Qila, Qulan, les Qirats, c'était les récitateurs du Coran dans les premiers siècles de l'islam. Pourtant, écrit Nasser, la lecture de Hamza fut à même de passer du statut d'innovation à celui de révélation divine en moins de 100 ans. Un point de détail, toujours, retient également l'attention. Selon les spécialistes médiévaux des Qilat, donc ceux qui récitaient le Coran dans les premiers siècles de l'islam, les 3 lecteurs de Koufa ne s'accordaient pas entre eux sur la lecture de Coran 2312 et 2314. Hamza et Al-Kisaï lisant Ka'ala, alors que le troisième, Assim, lisait Koul. Ces 3 autorités dépendant en principe du même exemplaire, donc la même copie du Coran envoyée par Othman, comment expliquer alors des divergences entre des lectures qui avaient exactement la même référence graphique, le même texte papier, manuscrit, je serai plus précis. Koul est écrit avec 2 lettres, Kaf plus Lam, alors que Ka'ala en demande 3, Kaf plus Alif plus Lam. Comme je le soulignais plus haut et comme cela apparaîtra par la suite dans l'étude de la tradition manuscrite, Ka'ala et Koul, donc 2 mots, étaient écrits de la même façon, c'est-à-dire Kaf plus Lam. Kaf et Lam sont 2 lettres de l'alphabet arabe. Dans les Corans de la strate la plus ancienne. La distinction entre les 2 formes ne devint perceptible dans le rason, donc dans ce concept, dans la mise par écrit, on va retenir ça, qu'à l'extrême fin du 7e siècle, avec l'introduction du alif de Ka'ala, et ne s'imposa que progressivement. Cela laisse penser que la différenciation entre les 2 lectures s'est produite à un moment où les 2 formes s'écrivaient encore de la même manière avant la fin du 7e siècle, mais après la mise par écrit sous le règne de Othman. Donc en gros, c'est pour cet exemple-là nous montre que, en fait, même s'il y a un Coran unifié sous Othman, l'écriture arabe et comment dire, bah oui, en fait, les mots arabes sont encore dans un stade. Enfin, les mots arabes sur lequel, enfin, l'alphabet arabe sur lequel l'islam va s'appuyer et son vocabulaire sont encore en phase de germination. J'accélère un peu, sinon on va y passer jusqu'à la 5 minutes. Je vais essayer de ne pas faire 1h30 parce que sinon c'est l'homélie du Père Athènes. Je viens à des passages encore un peu plus croustillants, sinon c'est pas rigolo. Donc là, on va parler en gros de changement de changement dans le texte, en fait, de bricolage du texte coranique. Donc il y a une série qui consacre à ça. Donc là, petit 3, changement de l'ordre des mots. Ces derniers n'entrant pas dans la catégorie de la typologie des variations coraniques. Donc là, en fait, il va parler des autres recensions coraniques. La tradition retient qu'Ibn Masoud, auquel est associé un Coran parallèle, et dont on a des échos dans la tradition sunnite, c'est-à-dire qu'en fait, le Coran d'Ibn Masoud, qui était un des compagnons du prophète et qui était un Coran autre que la Vulgate de Othman, on l'a pas en entier, mais on a des extraits chez les commentateurs musulmans qui le citent la plupart du temps pour le discréditer. La tradition retient qu'Ibn Masoud, Saïd ibn Jubayr, Shuba Talha, et d'autres, donc 3 personnages, récitaient Coran 50-19, et l'ivresse de la vérité viendra avec la mort. Eux, ils le récitaient et l'ivresse de la mort viendra avec la vérité. Dans le texte, non, eux, ils récitaient et l'ivresse de la vérité viendra avec la mort, alors que dans le texte coranique, c'est et l'ivresse de la mort viendra avec la vérité. Donc là, c'est juste pour montrer des différences de récitation entre, encore une fois, des personnes respectées de la tradition musulmane et le texte coranique. J'en viens maintenant à la question des substitutions. Donc la question de la substitution d'une phrase par une autre. Cette situation est représentée par l'anecdote célèbre rapportée dans les tafsirs, donc les tafsirs sont des exégèses coraniques, aussi respectées que ceux de Tabari et d'Ibn Atiyah relative au scribe de la révélation Abdallah ibn Sar, donc qui est dans la tradition un scribe qui aurait été contemporain du prophète, dont il a déjà été question plus haut. Il existe différentes versions des faits, mais fondamentalement, Abdallah modifia une fin de verset, autrement dit un endroit où les formules toutes faites sont particulièrement nombreuses, substituant à ce qui venait d'être annoncé par Muhammad un élément de même nature. Certaines versions mentionnent une épithète divine double, par exemple. La modification du verset presque arbitraire fut validée sur le champ par Muhammad. Le doute s'introduisit dans l'esprit d'Abdallah ibn Abi Sar,
qui, je rappelle, dans la tradition est le scribe de Mohammed, pardon, j'ai encore mal prononcé, qui apostasia peu après. Voilà, ça c'est relevé dans la tradition. C'est pour ça que je vous dis, rejeter la tradition, on se prive de pépites quand même. Là, donc c'est littéralement, désolé de faire mon bistrot, mais c'est littéralement un scribe qui se rend compte que le prophète modifie une fin de verset quasi, comment dire, au feeling, comme dirait l'autre, et il apostasie dans la foulée parce qu'il se rend compte que c'est peut-être un peu... Bon, voilà. Je continue dans mon autre cas. Omission ou ajout d'éléments de texte allant d'un verset à une sourate. Un premier exemple de lecture correspondant à l'ajout d'un élément textuel par rapport à la version coranique est constitué par une autre version de l'histoire d'Abdallah ibn Abi Sarh, donc le script dont je viens de vous parler. Les commentateurs ne sont pas unanimes sur le verset concerné, et la fin de Coran 23-14 est l'une des références qui sont avancées. Muhammad aurait resté le verset tel que nous le connaissons jusqu'au mot Akala, et le script se serait alors exclamé « Et béni soit Allah, le meilleur des créateurs ». Muhammad lui aura alors fait ajouter cet élément à ce qui venait d'être dicté. Un autre exemple bien connu est représenté par le verset de la lapidation dont Oumar se souvenait, mais qui n'avait pas été inclus dans la Vulgate. Est-ce que je lis le passage? Je laisserai de côté la sourate qu'Abu Moussa al-Ash'ari connaissait et dont il se souvenait qu'elle était équivalente à la sourate Al-Tawbah, qui est la 9e, à la fois en termes de longueur et de contenu, mais dont il ne se rappelait que le verset des dit des deux wadis. Mais il s'agit là clairement d'un cas d'abrogation qui n'entre pas dans la présente typologie. En revanche, les deux sourates supplémentaires du codex d'Ubay, donc un autre codex, Al-Kal et Al-Afd, dont le texte a été conservé, révèlent ce dont il est question en ce moment. Donc, la tradition musulmane, je suis désolé, alors, les mecs qui récitent le Coran, en fait, ce sont des espèces de proto-imams, Zertor. Et c'était dans la tradition, les plus proches du prophète étaient les premiers à réciter le Coran par cœur. Et dans les premiers siècles de l'islam, c'était vraiment une catégorie de personnes à part, les Kihilat. C'était vraiment, c'était presque une, pour employer un vocabulaire proche de l'INSEE, c'était presque une catégorie socio-professionnelle à part. Donc en gros, la tradition musulmane nous montre qu'il y avait plein de... Ce que je viens de vous lire, ça veut dire que même les scribes, les compagnons du prophète, avaient plein de bricolage de versets. Mais attends, là, ça va pas. Moi, j'ai mon verset. Il n'est pas dans la version, mais il y a un autre verset. Moi, je le connais. Il n'est pas dans la version qu'on lit, mais il est canonique et moi, je le connais. Hein. C'est vérifiable, j'ai mes sources. Je suis désolé. Mais le pire, c'est qu'en fait, l'ouvrage, contrairement aux auteurs qu'on a abordés jusqu'à présent, qui mettaient en avant que l'islam était très influencé par d'autres cultures, que tout ça était un peu un bricolage, pour le dire très vulgairement, qu'il y avait des extraits du Talmud, lui, dans son ouvrage dont je suis en train de vous réciter des passages tout à l'heure, il n'est pas du tout dans cette optique révisionniste. Il est au contraire dans le côté, moi je m'intéresse aux manuscrits les plus anciens du Coran, donc je ne m'appuie que sur la tradition musulmane, mais rien qu'avec la tradition musulmane, on voit bien depuis tout à l'heure avec ce que je vous lis qu'il y a de quoi rire. C'est ce que je disais dans le channel du serveur il y a quelques temps. L'islam invalide l'islam, en fait. Je ne sais pas quoi dire. Alors, je continue. Je continue ma lecture. La lutte contre... attendez. C'est ça. Donc là, en gros, on parle du Coran de Othman et des autres recensions. Voilà. Or, la transmission d'un texte, particulièrement quand il s'agit à l'origine d'un message oral, s'accompagne inévitablement de variantes. Le hadith des 7 halouf, dont je n'arrête pas de vous parler, dans ses différentes versions, affirmait de la façon la plus claire que la variation était partie intégrante de la transmission. Mais quelle variation? Le sens du mot alf, donc le singulier, n'a pas été élucidé de manière satisfaisante par les savants médiévaux. Quand je vous disais que ce hadith est incompréhensible parce que le mot lui-même est flou. Ce qui a eu pour conséquence de laisser dans l'obscurité son champ d'application. L'idée que le texte du Coran existait sous des formes différentes a été généralement entendue comme une référence aux 7 lectures canoniques, donc de l'islam sunnite, qui est là, en dépit du mépris manifesté par Suyuti pour ceux qui optaient pour cette interprétation. L'anecdote rapportée par Nasser, donc toujours l'islamologue et pas le président égyptien, non pardon, excusez-moi, j'ai dit une bêtise tout à l'heure, c'est la matinée, qui est là, voilà, c'est les mots de lecture. C'est les coups là, les récitateurs professionnels du Coran, les coups là. Excusez-moi. L'anecdote rapportée par Nasser montre pourtant à quel point même cette forme très limitée de variation est perçue avec suspicion. L'imam de Beyrouth avait été expulsé de la mosquée pour avoir récité le Coran selon une lecture parfaitement admise par l'orthodoxie, mais différente de celle qui est la plus répandue. Et ça, c'est une anecdote qui ouvre le bouquin.
On est au XXe siècle. Un type récite le Coran selon une lecture reconnue canonique par l'islam sunnite, mais vu qu'elle n'est pas très répandue, il est expulsé de sa mosquée et il est limite, il n'est pas lapidé, mais il y a limite une émeute. La situation était bien différente à l'époque où les opposants à Othman lui reprochaient, je cite, le Coran était multiple et tu l'as fait un. Cette multiplicité, conforme à l'enseignement prophétique, faisait mauvais ménage avec les nécessités de l'État et avec l'authenticité. Pourtant, même le texte unique, qui est associé au nom de Othman, ne pouvait mettre un terme à la multiplication des variantes. Comme nous l'avons vu, ces dernières ont pu essentiellement se développer dans les interstices de l'écrit du Razm, là où ce dernier ne pouvait pas, au 7e siècle, lui opposer son autorité. La lutte contre la multiplicité s'est poursuivie longtemps et dans deux directions. Contre les autres recensions du Coran et contre les variantes qui se développaient autour du corpus othmanien, autour de la lecture plutôt du corpus othmanien. Sur le plan légal, Malik ibn Anas refusait ainsi la validité de la prière si le fidèle utilisait le texte d'Ibn Masoud. Il fit appel aux autorités abbassides, donc là c'est vraiment le Malik qu'on connaît bien, celui qui a donné son nom à l'école malikite. Il fit appel aux autorités abbassides pour bloquer la diffusion de cette dernière. Le grand jurisconsulte médinois demandait expressément que soit interdite la vente et la copie de cette version du Coran. Donc le Coran d'Ibn Masoud, qui est un Coran concurrent, qui était un des compagnons du prophète. Continuant son action, Ibn Mujahid, donc au XIIe siècle, reçut un ferme appui des autorités, en l'occurrence celui du vizir Ibn Mukhla, pour condamner et punir Ibn Shanaboud, qui prétendait continuer à faire usage également pendant la prière du texte d'Ibn Masoud. À plus tard, Béchamel. Au début du XIe siècle, relève Berkrasser et Pretz, deux islamologues encore, une copie de la version de ce dernier fut brûlée officiellement. Donc on est au XIe siècle, hein, il y a encore des Corans concurrents qui sont brûlés. Le même Ibn Mujahid fixa un canon de lecture qui est là, associé au corpus othmanien, en écartant d'autres. On va s'arrêter là. Mais la meilleure stratégie n'était-elle pas... J'y arrivé. Mais la meilleure stratégie, excusez-moi, n'était-elle pas celle définie par Tabari au début du Xe siècle? Comme l'observe Claude Gilliot à propos des 7 halouf, Tabari peut dire qu'il n'y a pas dans le mushraf, donc dans le manuscrit othmanien, qu'un seul half et que dès lors, il n'y a plus aujourd'hui pour les musulmans d'autres récitations que celles retenues par leur imam Clément et de bons conseils, c'est-à-dire Othman, selon un seul half à l'exclusion de 6 autres. Donc, tu restes encore un peu, Béchamel. Écoute, je vais accélérer parce que là, sinon, on va y passer la nuit et même moi, je commence à fatiguer. C'est collector, mais c'est fatigant quand même. Je vais devenir fou avec tous ces noms à coucher dehors. J'arrête. Je dérape. Allez, j'en refais encore quelques-unes et après j'arrête. Sinon, on va y passer la nuit. Donc là. Voilà. Encore un dernier mot sur les modes de lecture. Attendez. Non, ça va être long. Non, les modes de lecture, je vais arrêter avec ça, sinon on va se perdre. On va se perdre si on reste trop sur les modes de lecture. Voilà. On va faire le lien plutôt avec Amir Moudzi. Comme ça fera le lien avec la dernière conférence. C'est lié. Donc, un auteur chiite, Al-Sayali, que nous avons vu précédemment pour ceux qui s'en rappellent, avait composé un kitab al-Kilat, donc le livre des lectures, lecture coranique, hein, où il avait rassemblé un nombre important de variantes attribuées à l'un ou l'autre des imams chiites, dans quelques cas à Ibn Masoud, dont il sera question plus loin. L'ouvrage contient des références à la copie de Ali, donc un hypothétique Coran de Ali. Plus généralement, il réunit des parties de révélation qui auraient été déformées ou supprimées par les adversaires des Alides, ses descendants. Quoi qu'il en puisse être de la version de Ali, il me paraît intéressant de relever une information sur un point formel, celui de l'organisation de son recueil d'après un auteur sunnite, Suyuti, donc celui qu'on a vu tout à l'heure. Le texte coranique qui aurait été rangé selon la chronologie, commençant par la sourate, qui serait la première chronologiquement, la sourate 96. Donc Comero, qui est encore un islamologue, je crois que c'est Viviane Comero, a réuni différents témoignages relatifs à un texte écrit qui aurait été en position de l'épouse favorite de Mohammed, Aïcha. Dans un récit, on y vient, dans un récit d'Ibn Shaba, donc du 9e siècle, qui met en scène son neveu, Abdallah ibn al-Zubayr, ce dernier est envoyé par Othman emprunter les feuillets de sa tante sur lesquels l'envoyé de Dieu avait écrit le Coran. Les deux hommes comparèrent les masahif, donc avec ces feuillets.
afin de les rectifier, puis Othman ordonna que tous les autres masahif soient déchirés. Donc les masahif, ce sont les feuillets. Cette tradition défend donc l'idée d'une mise par écrit du vivant de Muhammad et sous sa responsabilité. Dans une deuxième tradition qui provient d'un personnage portant le nom d'Abu Muhammad al-Kulashi et a circulé dans un milieu syrien, Othman avait écrit dans les provinces pour annoncer que de manière à prévenir les disputes autour du texte coranique, il avait demandé à Aïcha de lui envoyer le parchemin qui contenait le Coran, écrit de la bouche de l'envoyé de Dieu, au moment où Allah l'avait inspiré à Gabriel. Celui-ci l'inspirait à Muhammad et le lui révélait au moment où le Coran était encore tout frais. C'est le texte qui est écrit tout frais, c'est pas moi qui rajoute. Un dernier récit qui a été repris par Bukhari dans son recueil de hadith contient d'autres précisions sur un mushaf de Aïcha, dont le contenu aurait été arrangé selon la chronologie des révélations. Par ailleurs, cela nous est également rapporté pour le recueil se rapportant à Ali. On aura remarqué que le codex de Aïcha s'inscrit dans les deux premières traditions que j'ai citées, dans la tradition ottomanienne du texte du Coran. En revanche, il est rapporté par ailleurs qu'elle aurait fait inclure dans sa copie personnelle une version de Coran 2.238, également connue de Hafsa, qui différait de celle qui a été retenue dans la recension de Othman. S'agissait-il d'une autre copie postérieure à la recension de Othman? Bref. Le doute est terminé. Voilà, je vais accélérer, chers amis, parce que là, dites-moi si vous en voulez encore, mais moi, je fatigue, je deviens islamophobe à force de lire ce que je lis. Ma propre conférence me rend islamophobe. Là, je vais devenir aussi. Je crois que la chaleur joue dans ma fatigue, mais je crois que là, je vais devenir encore plus méchant que Colo. C'est pas vrai. Tout ça est un. Là, on va pas publier ça sur YouTube, c'est pas possible, mais tout ça est un ramassis de pieds de chameau, mais ça ne tient pas debout. C'est la tradition musulmane elle-même. C'est une compilation de one man show. J'en peux plus. Bref, j'en reviens. Allez, je continue un peu avec Al-Hajjaj. Donc en fait, Al-Hajjaj, ça va rappeler des souvenirs à Colo, c'était un des gouverneurs de Abdelmalik. C'est lui qui a supprimé le calife concurrent à Médine, Ibn al-Jubayr, Médine et la Mecque, et il a été gouverneur de l'Irak. Donc il a quand même beaucoup fait pour persécuter les chiites en Irak, à Koufa. Et en fait, Al-Hajjaj, il a beaucoup fait pour à la fois le Coran d'Abdelmalik, mais il avait aussi mis en avant sa propre lecture du Coran. Donc je lis encore un petit passage, et après je pense que je vais commencer à arrêter, parce que là, j'ai tombé sur place. En fait, je me mets moi-même en slip à force de rire de l'islam, c'est pas possible. Donc je continue sur ma lancée. Al-Hajjaj le poulet, hein, voilà, exactement. Je rappelle que Al-Hajjaj, c'est quand même le gouverneur le plus tyrannique de la période omeyyade. Il a fait égorger tout le monde. Hein. Mais alors qu'en fait, il a un nom à s'appeler Uncle Ben, ça voilà. Ou KFC, hein, pour les plus modernistes. Je crois que la conférence, on va pas la diffuser sur YouTube, celle-là. Le récit fait donc d'Al-Hajjaj un promoteur de l'écrit comme moyen de préserver avec plus de précision le texte du Coran par le biais d'innovations de nature technique. Mais dans un récit qui remonte à Malik ibn Anas, l'entreprise d'Al-Hajjaj prend une toute autre dimension. Ce témoignage nous a été conservé par Al-Samoudi, un auteur égyptien mort en 1506, mais qui conserve dans son œuvre des matériaux plus anciens. Il rapporte que, je cite, Al-Hajjaj ibn Yusuf, je vais y arriver, fut le premier à envoyer des moushafs dans les grandes villes, donc des feuillets, des manuscrits coraniques. Il en envoya un grand à Médine, il fut le premier à envoyer des moushafs dans les villes. Celui qu'il envoya à Médine était dans un coffre à la droite du portique qui avait été construit pour indiquer là où se tenait le prophète. On l'ouvrait le vendredi et le jeudi, et on y lisait la prière de l'aube. Les informations de Malik sur des épisodes de l'histoire médiévale, médinoise, sont généralement fiables, puisqu'il a lui-même vécu sur place. Puisque je vous rappelle, l'imam Malik, qui a donné son nom à l'école malikite, était médinois. Et d'ailleurs, la coutume de Médine est le fond de commerce de son argumentation juridique. Ceux qui ne connaissent pas. Il est à relever que, dans cette présentation, on retrouve le thème de l'envoi des copies réalisé dans un contexte officiel en faveur des grandes villes de l'Empire. Dans ce récit, donc rapporté par Al-Samoudi, attribue à Al-Hajjaj et non à Othman l'initiative d'envoyer pour la première fois des copies du Coran dans les grandes villes. De plus, son objectif est clair. Son lieu de conservation, la mosquée, est bien défini et une fonction, la lecture publique, a été assignée à ce codex. L'entreprise est confirmée par un récit parallèle qui concerne cette fois l'Égypte.
Al-Hajjaj fit envoyer une copie du texte révisé à Fustat, dont le gouverneur, un membre du clan Omeyyade, s'indigna et fit préparer un manuscrit pour contrecarrer l'autre. Un autre récit, qui se place cette fois dans un contexte polémique, est dû à l'auteur d'une apologie du christianisme et d'une réfutation de l'islam, Al-Kindi. L'auteur semble avoir été un chrétien nestorien qui travaillait dans l'administration abbasside sous le règne du calife Al-Mamoun, donc entre 813 et 833. Il paraît très bien informé sur les événements qui entourèrent la mise par écrit du Coran. On va donc citer Al-Kindi, un auteur chrétien. Puis, ce fut l'intervention d'Al-Hajjaj ibn Yusuf qui ne laissa aucun recueil sans le saisir. Il en fit tomber bien des versets, et il en ajouta d'autres qui, selon certains, étaient relatifs aux hommes des Banu Umayya et des Banu al-Abbas, donc des Omeyyades et des Abbassides, désignés par leur propre nom. Une copie conforme à la recension voulue par Al-Hajjaj fut faite en 6 exemplaires. Un fut envoyé en Égypte, un autre à Damas, le troisième à Médine, le quatrième à la Mecque, le cinquième à Koufa et le dernier à Basra. Quant aux autres recueils antérieurs, il les mit dans l'huile bouillante et les détruisit, imitant en cela Othman. Donc là, on revient à l'obsession de Colo, c'est-à-dire qu'en fait, on attribue à un gouverneur de Abd al-Malik des comportements qu'on attribue à Othman, c'est-à-dire mise par écrit d'une recension coranique. Et c'est très bizarre qu'on attribue à Al-Hajjaj, près de 50 ans après Othman, le fait que lui-même envoie les copies coraniques dans les grandes villes de l'Empire, alors que c'est censé déjà avoir été fait sous Othman. Bref, on va pas épiloguer 10 ans là-dessus. Est-ce que je continue un peu ou est-ce que je continue pas? Dites-moi, est-ce que je continue? Parce que là, honnêtement, la chaleur plus les, euh, les, les grivoiseries arabo-musulmanes, là, que demande le peuple? Moi, je suis pendu à voler. Parce que là, j'en ai encore. Hein. J'en ai encore. Là, on a de quoi alimenter, 10 vidéos de Ozon Lafontaine. Oh, les ajouts de lettres, c'est un peu, non, c'est un peu abscon quand même. Je dis partie 2. C'est-à-dire partie 2, non, mais, non, je vais conclure brièvement, Colo, en fait. Je vais conclure brièvement avec quelques derniers passages. Parce que sinon c'est. Ah, voilà. Je conclus sur un passage très intéressant. Où en gros, on parle d'un codex, parce qu'en gros, je ne l'ai pas dit. Conclusion, je conclus. Donc en gros, le bouquin évoque aussi énormément deux codex, les plus anciens. Donc le codex, le Coran de Sahana, qui est un palimpseste, qui daterait de la fin du 7e siècle, et un autre qui daterait de la fin du 7e siècle, voire début 8e, contemporain d'Abd al-Malik, le Codex Parisino-Petropolitanus, dont François Desroches est le spécialiste. Donc, je cite un passage relatif au Codex Parisino-Petropolitanus, sur lequel il s'attarde énormément. Très intéressant. Pour revenir au Codex Parisino-Petropolitanus, c'est principalement le style d'écriture qui constitue la marque de chacun. Parce qu'en fait, ce codex a été écrit par 4 ou 5 personnes différentes. Qui est un manuscrit, un codex coranique, je précise. Il existe une grande différence entre le plus adroit, D, donc le rédacteur D, et le plus inexpérimenté, E, dont nous ne possédons que 2 pages, comme D d'ailleurs. Le principal copiste est A, suivi par le professionnel qui est C, puis B. Les différences de style étaient sans doute trop nettes pour que les copistes ou le commanditaire ne prennent pas soin de limiter l'impression de discordance que pouvaient donner 2 pages en vis-à-vis avec 2 écritures différentes. Ainsi ont-ils procédé au passage de relais d'un recto à un verso, si bien que le lecteur ne voit jamais simultanément 2 mains. Les marques de fin de verset ou encore les écritures représentent un aspect visuellement repérable, mais somme toute superficiel de la contribution de chaque copiste. Les variations qui apparaissent au niveau de l'orthographe révèlent en revanche un niveau plus profond dans ce qui constitue leur spécificité. En comparant la façon dont chacun d'entre eux a écrit 5 mots suffisamment, en comparant la façon dont chacun d'entre eux a écrit 5 mots suffisamment fréquents dans le texte coranique pour être représentés, y compris dans les contributions les plus courtes, il est possible de définir assez finement les différentes options coexister au sein du même manuscrit. La main A, responsable de la copie de 67 feuillets, soit 68% de ce qui subsiste du manuscrit, et celle dont nous pouvons juger les choix sur une grande variété de situations. De ce fait, sa pratique, bien qu'elle ne soit pas totalement cohérente de notre point de vue, peut servir de point de référence pour évaluer les autres intervenants dans l'œuvre collective. Elle se caractérise par la grande régularité avec laquelle elle écrit les mots shai ou systématiquement avec un alif. Donc en gros là il parle de la manière, du style d'écriture, de l'orthographie arabe. On va laisser les collègues là où ils sont. Je vais
je vais conclure parce que là, c'est. Là, la sauvage mangée par une chèvre n'est pas trop développée parce que c'est pas le. C'est pas le. Voilà, on reste quand même dans le politiquement correct, hein, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que je voulais dire? Non, je vais quand même conclure. J'arrive. Il faut que je trouve un dernier passage. Attends. Est-ce que j'ai un dernier truc à vous dire? Oh, il y en a tellement. On va s'arrêter là, chers amis. Honnêtement, je suis épuisé. Ma voix elle va disparaître. C'est plus possible. Je rends l'audience. Je suis épuisé. Il fait beaucoup trop chaud. Puis je suis tombé tout seul mort de rire. Excusez-moi. Je m'excuse, l'émission a commencé. C'était pas la conférence la plus glorieuse. On aurait dû la faire à un autre moment. Excusez-moi. Beaucoup trop chaud. Je m'arrête là. Je rends l'âme, je rends l'audience, je rends le mic. Au secours. C'est plus possible. On comprend, ouais, ouais. Ouais, ça, il fait trop chaud là. Il fait trop chaud. Mais en tout cas, merci. Merci d'avoir tenu le crash fort pendant 1 heure et Oui, demie. de Plus de rien. 4 ans, plus le temps digne d'une partie de foot tout seul. Oui. Voilà. Donc, merci à lui. Voilà. Moi, j'ai suivi, je n'en ai pas raté une miette. J'en ai tellement rigolé des fois. Enfin, bon, voilà. Tu as raison. Tu as raison. Moi, ce que je retiens en tout cas de cette conférence, c'est qu'il ne faut pas non plus. Il faut pas non plus laisser de côté la tradition musulmanique, parce que dans la tradition musulmanique, on trouve des choses folkloriques, hein, très très drôles. Donc comme par exemple l'histoire de la chèvre là, mais bon, ça on en parlera après, ça c'est juste pour Zertor. Euh, mais effectivement, moi ce qui me fait rire, c'est que ils ont quand même gardé la tradition orale, tant et si bien qu'il y avait à leur disposition déjà de l'aile pour rire. C'est ça qui me choque, enfin qui me choque, mais qui me surprend. Pardon, on va dire ça comme ça. Non, mais les accords sur cette tradition orale, c'est. Mhm. Et qui viennent 200 ans après, alors que tu vas plus les avoir maintenant. Enfin, c'est un peu bizarre. Oui, non, mais c'est-à-dire que, en fait, la tradition elle-même montre qu'à l'époque c'était beaucoup plus fluide sur les modes de récitation. Aujourd'hui, ça ne passerait plus du tout, en fait. Alors, Il y a un mode de récitation, enfin, il y a des modes canoniques et d'autres non, quoi. c'est Ça, ça que c'est je trouve bizarre. l'un des grands apports de ce bouquin, c'est de montrer qu'en fait, au début, tout ça était beaucoup plus pluriel, quoi. Et que semble-t-il, même du vivant du prophète, la tradition elle-même le laisse sous-entendre, c'était beaucoup plus light, entre guillemets, sur le statut. Disons que Ouais. il n'avait pas l'air, et même la tradition le laisse sous-entendre, il n'avait pas l'air d'être aussi attaché à la lettre que ça, en fait. Contrairement à ce Ouais. que, C'est à plus ce que dans les l'esprit, sunnistes lui. disent. Il était plus dans l'esprit. Il était plus dans l'esprit que dans la lettre. C'est Ouais. ça. C'est exact. Ouais. Exactement. Vous pouvez vous Il me démuter, hein, semble, chacun, même ceux ouais, qui sont arrivés tard, bien on peut sûr. débattre. Ce qui me semble tout à fait plausible dans la mesure où forcément c'est un être humain et les êtres humains, mec, ils sont pas non plus attachés à. Enfin voilà, ils sont pas attachés non plus. On n'est pas à la virgule près, ils sont pas des juristes. Le prophète de l'islam n'était pas un juriste. Tu vois. Eh oui, c'était pas Malik. Et non, et non. Eh oui, oui. Donc, très bien, tu es arrivé un peu tard, c'est dommage, je pense que ça t'aurait plu, Ouais, mais ouais, je l'écouterai la rediff peut-être. ouais, je sais pas si on la diffusera sur YouTube, Mm. Zertor, ça va être compliqué, hein. Ah, tu pourras peut-être te prendre des strikes, hein, Zertor, hein, pour ça. Ouais, là, c'est. Avec toutes les Mais conneries qu'il non, a c'est bon. racontées. Tu C'est penses qu'il possible va mettre sur d'avoir un YouTube? résumé du début Ouais, bien sûr, bien sûr. En de la... gros, attends, je t'envoie un message en même temps. Mais en gros, c'était un compte rendu de lecture un peu comme celui qu'on avait fait avec Amir Mouedzi, sur un thème différent où en gros, j'analysais un bouquin de François Desroches, qui est lui à la chaire au Collège de France et qui est spécialiste de la transmission du Coran manuscrit, en fait, donc les manuscrits, les premiers textes coraniques. Et il avait collaboré au Coran des historiens, il avait fait un chapitre, et il avait fait un petit ouvrage à part, Le Coran, virgule, une histoire plurielle, aux éditions du Seuil, et c'est un ouvrage plus. Alors, de prime abord, dans l'introduction, qui se veut plus grand public, dans le détail, bon, voilà, quoi, faut être familier un peu du sujet, Ouais, sinon. c'était Ouais. vraiment...
Je pense même que même Voilà. un musulman lambda ne peut pas comprendre. Moi, je pense que même un Ah oui, musulman oui, lambda oui. ne peut pas comprendre tout ça. Et en gros, je vais te. Attends, excuse-moi, parce que je t'envoie le message. Il y a 5 chapitres. Je te les rappelle. Le premier, c'est la genèse du texte coranique et la genèse et les germes de la variation. Le deuxième, le Coran et l'oralité dans les débuts de l'islam. Donc c'est un peu le côté récitation, transmission des versets. Le troisième, la tradition musulmane sur les débuts de la transmission écrite du Coran, donc que nous dit la tradition. Le quatrième, la leçon des manuscrits, donc Sahana, le Codex Parisino, pardon, Petropolitanus. Le cinquième, les clausules et le fameux hadith des 7 halouf, dont j'ai essayé de vous parler, qui est une espèce de. Et pas Même les moi, 7 cochons, hein. Pas les 7 cochons, oui, non, rien à mais. voir. Hein. Oui, halouf, excusez-moi, j'essaye de. Non, mais je sais. d'arabiser. Mais moi, j'ai du mal et je suis sûr que même un arabisant aurait du mal à le faire. Oui, parce que non, mais le pire, en fait, c'est même pas ça. C'est au-delà du mot, parce qu'il y a des mots, j'ai plus de facilité. Mushraf, moi j'aime bien. Je trouve que c'est un mot qui est assez joli d'ailleurs. Euh, mais non, mais Mushraf, je préfère. Mais parce qu'en fait, c'est ce hadith des 7 halouf, j'ai pas compris. Et en fait, parce que lui-même nous dit que les exégètes musulmans ne comprenaient pas ce que ça voulait dire, que le mot même halouf, ils avaient du mal à Ouais. statuer dessus, que ça signifiait. Et les islamologues actuels eux-mêmes ne comprennent pas ce que les commentateurs musulmans n'ont pas été sûrs de comprendre. On n'y comprend rien en fait. Qu'est-ce que ce hadith veut nous dire? Et donc voilà. Donc en gros, la conférence d'Ertor, c'était nous montrer en gros qu'il y a plein d'indices dans la tradition musulmane qui montrent que le Coran n'était pas, comment dire, n'était pas aussi stratifié, pas aussi attaché à la lettre qu'il est devenu. Non. Il y a quand même un passage moi qui m'a fait mourir de rire, je l'ai noté, où tu as quand même quelqu'un qui rapporte que le scribe du prophète était choqué, que lui dise ah mais là tu peux faire mettre ça à la fin de la sourate, ça ira bien, et que le scribe était tellement choqué qu'il a apostasié. Ça m'a tué. Ouais, Je veux dire, le C'est mec, comme ça, le il rapport. avait ça. même lui n'y croit pas. Même lui n'y croit pas. Donc, vas-y, c'est bon. Quoi. Pourquoi je devrais y croire si même lui n'y croit pas, en fait, en gros. Ça mourir de rire quand même. Non mais la tradition, Ah elle non, mais garde ouais. des pépites. Putain, elle est En même bien temps, c'est flinguée super cette important, je veux dire. Enfin, comme tu le montrais à un moment, il y avait un passage où tu disais c'était quoi la vérité, je sais plus quoi. Ou alors c'était c'était un coup la vérité, un coup la mort ou je sais pas quoi qui Oui, oui, enfin, je oui. veux dire, mais Non, c'est super, enfin c'est quand même super important, ça change totalement le ah sens de oui, la phrase quoi. ah oui, non mais en gros, mais il y a des trucs, ça change, ça change, ça peut changer pas mal de trucs dans le sens de la sourate. Mais oui, en gros, ce qui montre, c'est que dès le début, ils étaient même pas, enfin comment dire, même avec un texte écrit mis en place par l'État omeyyade sous Ottoman, ils s'engueulaient ils étaient pas d'accord sur les mots en fait. Non mais là, Ah ouais. là ça s'écrit pas comme ça parce que t'as inversé une lettre, Euh, donc là, ce mot veut dire ça en fait. Ouais. Mais du coup, indirectement, ça nous renseigne sur la standardisation, pardon, de l'arabe d'empire en fait. Et, mais ce que je retiens de cette lecture, pardon, c'est que la tradition musulmane, ce serait dommage de la rejeter parce qu'on rigole bien quand même. On rigole bien. Mais c'est, comme dirait Jean Robin, en fait, elle a les moyens de s'auto-mettre en slip. Et, ouais. et voilà. Mais justement, il consacre aussi quelques passages, j'ai pas eu le temps de trop revenir dessus, sur des extraits qui auraient circulé sur le Coran d'Ibn Mas'ud. Mais en fait, même ces Corans dont on a perdu la trace, ils différaient pas tant que ça du Coran ottomanien. C'est juste qu'il devait y avoir, peut-être comme ce qu'on avait vu la dernière fois avec Amir Mouedzi chez les chiites, des versets plus explicites sur la famille du prophète. Ibn Mas'ud, pareil, en fait, c'est des trucs sur les mots, en fait. Des sourates un peu agencées différemment. Par contre, ça aussi, j'ai oublié d'insister, c'est que ce Coran-là, dont on n'a pas de manuscrit, mais on a des extraits chez Tabari et chez d'autres, l'ordre des sourates était vraisemblablement complètement différent aussi. Ouais. Parce que l'ordre des sourates est totalement arbitraire. Hein, ça, j'ai pas rappelé Ouais, les ouais, trucs de ouais. base pour la composition du Coran, parce que je Ouais. l'avais déjà dit sur le Coran des historiens. Je pars du principe que vous le connaissez au moins de nom, de loin, mais c'est un procédé arbitraire, hein, l'ordre des sourates, leur répartition. Même les versets à l'intérieur des sourates ont été bricolés, C'est pour ça que interchangés. c'est Hein. pour ça que c'est n'a ni queue ni tête, en fait.
Surtout qu'il y a Ouais, j'avais des vu. sourates, c'est 10 ans après qu'elles sont terminées. Tu sais, t'as le début qui est fait là, et le prophète raconte la fin 10 ans après. Tu vois. C'est ça. Et je rappelle, selon la tradition musulmane, toujours citée par Desroches qui cite Tabari et Boukhari quand il faut, la plus récente, enfin la plus récente chronologiquement, c'est la 96. L'une des dernières sourates, quoi. Ce serait la plus récente. C'est une super idée. Et ce qui m'a aussi beaucoup fait rire, c'est quand la tradition rapporte que des Zayd ou je sais pas quoi, mais en gros des mecs qui bossaient pour Othman pour la mise par écrit de la Vulgate, Mmh. étaient à la recherche de morceaux de sourate un peu éparpillés. Ah, mais là, il me manque la 226. Ah, il faut que je commande la B33 en fait. Ça me- je trouve ça formidable. Quelle horreur. Je trouve ça drôle. Ah oui, non, mais c'est magnifique. Et la Parce que meilleure, c'est Al-Fatiha. Ouais, Donc, c'est celle qui répète à chaque prière. la première. Ouais. Eh ben, en fait, on sait même pas si c'est vraiment une sourate. C'est-à-dire qu'on sait même pas si c'est au début ou à la fin du Coran qu'elle doit être. Et, les experts s'accordent à dire que ça a été un rajout, parce qu'en fait, ça sort Oui, complètement du style du Coran et que c'est tout à plus fait. une vénération. Enfin, c'est quelque chose qui Ouais. n'était pas. Ben alors, C'est pas bien, quoi. Enfin, c'est pas ouais, cohérent. ouais. Le bouquin ne revient pas là-dessus, mais c'est vrai qu'on j'ai vu les mêmes choses. Oui, oui. C'est vrai que la Fatiha, c'est sûr que c'est quasiment, c'est même peut-être un rajout d'empire hein, sous les Omeyyades. Ouais. C'est même pas impossible. Ça m'étonnerait pas. Pour Bah, faire en un gros, peu c'est profession de foi, Allah quoi. qui fait des éloges à lui-même, tu vois, en mode. Tu vois, ça n'a pas de sens, en fait. Ça n'a pas de sens. Non, mais c'est pour ça la chaleur plus ce que je disais. Des fois, je devenais aussi islamophobe que colo. Hein, c'est pas possible. Mais C'est qu'est-ce que dire, c'est que hein. ce ramassis de C'est conneries de dire. cul? Cette merde. Qu'est-ce que c'est Cette merde. qu'est-ce que je suis en train de lire là? Qu'est-ce que tu es en train de dire? Mais de la merde? C'est de la merde? Ça n'a ni queue ni tête, ça n'a ni queue ni tête. Ça n'a Je ni sais queue pas ni ce tête, mais que bon. les autres en pensent. Ciel, Zertor, Yona. Hein. Excusez-moi Elle si est j'ai pas été devant trop vite. son. Elle entend pas, elle est pas là. Bah ouais, enfin, Est-ce que- je vais pas être original, mais bien sûr, c'est de la connerie tout ça. C'est c'est grotesque. Eh oui, c'est une tradition magnifique. Mmh. Mais oui, mais j'avais trouvé quand même bien que dans l'ouvrage, ils prennent un exemple du 20e, c'est-à-dire un pauvre imam à Beyrouth, au Liban. Le mec se fait quasiment lapider juste parce que sa lecture, qui est canonique, hein, Ouais, reconnue par l'islam mais sunnite, est pas habituelle. C'est un classique dans l'islam. Hein. C'est tous les personnages importants qui vont pas dans le sens du calife en place sur le moment, ils se font zigouiller. Toujours. Hein. ils sont zigouillés, ouais. Là, tu prends par Mais exemple la conquête quand ils étaient en Espagne, là, tout ce qui est l'Alhambra, Grenade, tous ces trucs-là. C'était des soufis et ils se sont fait zigouiller à la fin. En fait. Alors que eux, ils géraient d'une main de maître toute la région, c'était des grands stratèges, etc. etc. Et à côté, tu avais les califes qui étaient des débiles. Donc, tu vois. C'est pour ça que je comprends pas qu'ils se soient retournés vers ça, les États. non, mais Vegeta, je discutais avec lui. Il n'est plus sunnite. Hein. Il revient à une forme de spiritualité hybride, mais il se Ouais, bon. définit. Ouais, c'est sûr, mais pardon. Bah, je peux le comprendre. Hein. Je préfère qu'il soit soufi que sunnite. Hein. Oui, Non, bien sûr. c'est pas plus mal, hein. Quand même Attention, qu'il hein, soit sunnite. ça s'écarte pas tant que ça du sunnisme, hein, le soufisme. Oui, officiellement, mais dans le Mmh. fond, c'est quand même un mode de vie un peu différent que le sunnite lambda, quoi. Enfin, une religiosité différente, on va dire. Normalement. Puis, comment dire, il y a aussi des liens comment dire, très proches entre un certain chiisme et le soufisme, hein, aussi, il faut pas oublier. Hein.
Bref. Un jour, Vegeta sera chiite. Magnifique. Donc, s'il y a pas d'autres remarques, je vais couper le bot. Ouais. Ouais, Il bah, se considère pas cheat encore, Vegeta? Non, non, non. Il connaît pas du tout le schisme, Vegeta, je pense. Ah. Je crois pas. Je pense pas. Yona, tu avais une remarque sur la religion de paix et d'amour, j'en suis sûr. Non, même pas. Et merci Ah. de me donner la parole. Eh oui. Parce que nous donnons la parole aux femmes. Comment? Nous donnons la parole aux femmes ici. Contrairement à l'islam. Ah, mais voilà, je sais pas ce que tu penses de la tradition musulmane, si tu es un peu comme Megumi ou pas, mais tu as pu avoir quelques informations supplémentaires. Ouais, bah, c'est toujours intéressant à apprendre. Pour la petite histoire, ma grand-mère était musulmane. Ouais, Et de moi, l'autre côté, ma moi aussi. grand-mère était chrétienne. Donc j'ai vécu entre deux religions. Ah ben, Et moi je me rends aussi. compte que la pratique qu'elle en avait est complètement différente de celle que l'on côtoie quotidiennement aujourd'hui. Et ben, Et moi aussi. ma grand-mère n'était pas voilée, ce genre de choses, hein, pour vous donner des détails. Mhm. Et finalement, je me rends compte que enfin, déjà, je suis pas très axée religion. Je suis un peu hermétique à tout ça. Mais bon, c'est pas, ça m'atteint pas. Du coup, c'est un peu compliqué. Mais je remarque que le problème vient beaucoup des croyants en eux-mêmes et de la manière qu'ils ont de pratiquer leur religion. Parce que si la Ouais. pratique comme l'a pratiqué ma grand-mère, ben, en fait, ça te fait outrepassion les idioties qu'on peut retrouver au sein des livres. Ben, en fait, ça ne faisait de mal à personne, tout simplement. Et je pense qu'elle avait raison sur un aspect qui est que pour elle, une religion, c'est comme des sous-vêtements, c'est très personnel. Et ça doit le rester. Oui, oui, oui. Bah là, en l'occurrence, avec plusieurs conférences déjà, on montre que quand même, l'islam sunnite est très, comment dire, c'est, je sais pas comment le dire poliment, bref. C'est compliqué, Ouais. c'est-à-dire que même des gens calmes, qui le prennent à froid, qui analysent sans arrière-pensée, je parle pas des Olaf et compagnie, des islamophobes de comptoir, on montre que même scientifiquement, en termes de cohérence, il y a beaucoup de choses très problématiques quand même. Oui. Là, on Ah s'en oui, est rendu compte. ça on est bien. Le bouquin sur lequel je me suis basé pour faire la conférence remet un clou dans le cercueil, en rajoute une couche. Hein, Mhm. Clairement. Et puis bon, je pense sincèrement que dans le monde moderne, ma grand-mère aurait été athée, tu vois. Parce qu'il y a vraiment une partie très influente. Pour son histoire, elle était algérienne et a été mariée de force à l'âge de 12 ans, ce genre de choses. Et Oula. quand la guerre d'Algérie, oui, c'était c'était tout un délire à l'époque, on parle des années 60. Hein. Et, quand, enfin, années 50. Et quand l'Algérie, il y a eu la guerre d'Algérie, elle rencontrait quelques années avant mon grand-père qui s'est battu pour la France, donc c'est un harki, un traître pour la traduction. Mais on a, Et on a les mêmes ancêtres, c'est pas Mhm. croyable. ouais, bon, c'est comme ça, hein, c'est pas. Et du coup, bah, ils sont venus vivre en France parce que pour eux, l'avenir de l'Algérie ne pouvait se faire qu'avec la France. Et quand la guerre a éclaté, ils ont fait leur choix. Donc je pense que Moi si elle aussi, avait mon eu le grand-père, il choix, s'est battu du côté de la France. voilà. Donc je pense que si elle avait eu le choix de sa confession, puisque bah, ça a été vachement imposé, mine de rien, bah, je pense qu'elle aurait été athée. Elle aurait eu peut-être une certaine croyance, peut-être une certaine, comment on appelle ça j'ai pas les mots. Spiritualité. Ouais. Et mais pas forcément dans l'islam. Mais de toute façon, je suis désolé, je vais couper le bot là-dessus, mais Ouais. l'islam contredit l'islam en fait. Voilà. L'islam n'a rien à voir avec C'est le mot l'islam, de ce la sera le mot de la fin. L'islam n'a rien à voir avec l'islam, ce sera le mot de la fin.